Hey, salut et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast, le podcast Réveil matinal, vie maximale. Tu le sais, c'est le podcast qui te donne les clés pour commencer à vivre vraiment et arrêter de te contenter d'exister. Et aujourd'hui, justement, on va parler avec Julien qui est en plein sur la voie de commencer à vivre vraiment et aller chercher sa vie maximale. Et ça me fait hyper plaisir de le recevoir parce que Julien, je le connais aussi personnellement. Et franchement, on va en parler lors du podcast, mais ça me fait hyper plaisir de voir sa transformation de guillemets en ce moment. Et donc voilà, j'ai vraiment hâte de partager tout ça avec vous. On va l'accueillir comme il se doit. Donc, Julien, bonjour, bienvenue à toi. Et je t'en prie, présente-toi pour nous, s'il te plaît. Salut Xavier, moi c'est Julien, j'ai 36 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Alors aujourd'hui je suis employé dans une société américaine qui fait des visites guidées sur Paris à vélo. Mais vu la situation actuelle, je pense qu'on est tous au courant, je n'ai pas travaillé depuis le mois de mars. Et en avril, j'ai commencé mon business en gros, je n'aime pas trop dire je donne des cours, mais c'est un petit peu du coaching d'anglais où je redonne confiance aux gens à leur capacité d'apprendre l'anglais en parlant. C'est vraiment en visio, ça marche super. Et je fais aussi l'inverse. J'ai des élèves qui sont anglophones qui veulent améliorer leur français et ça marche C'est vraiment bien. Ouais. C'est excellent ça. Ouais. Ouais, moi, c'est carrément du coaching d'anglais. Ouais. Pour raconter un peu l'histoire, à un moment, Julien il est venu me voir, il me parlait un petit peu de ses cours, etc., de ce qu'il faisait en anglais. Et moi, déjà, pour tout vous raconter, j'avais halluciné quand j'avais vu ses prix, parce que je me dis, c'est pas possible, mec, tu Tu peux peux le pas dire, hein. donner. Tu peux le dire. Ouais, Hein. Ouais. c'était 15 euros les 50 minutes, un Ouais. truc comme ça. Ouais. Donc, en gros, Julien, ce qu'il fait, c'est que, donc vraiment, il donne pas des cours, il te permet de parler anglais avec toi. Et moi, j'aime bien dire de Julien que c'est un Américain d'un corps de français, si tu veux. Le mec, il est vraiment américain, mais vraiment, tu vois, il bosse dans une boîte américaine, il adore les États-Unis, la NBA, c'est un truc de ouf Ah pour ouais. lui. Enfin bref, Ouais. le mec, c'est vraiment un Américain. Et donc, lui, ce qu'il te propose, c'est que vraiment, pendant 1 heure, il te parle en anglais et il te corrige. Et ce qui est super bien avec ce qu'il te raconte, c'est qu'il n'y a pas de bon anglais, si tu veux. Tu n'es pas là d'un anglais scolaire, etc. Lui, il va te prendre la personne, il te prend tel que tu es et il te corrige sur ta façon de parler anglais à toi. Il ne va pas corriger ton accent, il ne va pas corriger des fautes grammaticales pour que ça colle pile poil au bécherel anglais, si tu veux. Et on s'en fout, il te dit pour lui, l'anglais, c'est tellement international qu'il n'y a pas une façon de parler l'anglais. Et donc, du coup, il va venir et il va t'aider à prendre confiance dans ton anglais à toi. Et c'est ça que je trouve génial. Mais je lui dis, mais mec, tu ne peux pas faire payer 15 euros 50 minutes à une personne où tu lui redonnes une confiance de dingue pour parler anglais, pour que derrière, elle décroche un job ou qu'elle puisse parler à quelqu'un qui lui plaît en anglais. Enfin, je lui dis, mais c'est un truc de fou ce que tu fais en fait. Tu es en train de transformer la vie de la personne. Et tu ne peux pas juste faire payer 15 euros et 50 minutes. Et donc, c'est vraiment, vraiment du coaching en anglais. Et moi, je trouve que son concept, il est vraiment top. Et moi, je suis content parce que je trouve ça vraiment bien déjà d'une que cette mentalité de se dire, ok, bah, j'ai plus de boulot en mars, est-ce que je vais rester là à me croiser les doigts? Bah non, boum, je passe à l'action et j'essaye. Je vais pas te mentir, je l'ai fait pendant un mois. Je l'ai fait pendant un Ouais, mois. mais Je me levais à midi. Bon, je sais que tes yeux ils vont sortir de ta tête. Mais au bout d'un moment, le cerveau, il a besoin d'être motivé, de se lever pour quelque chose d'autre que Netflix et autres. Donc, ouais. en fait, je me suis dit non, je ne peux pas rester comme ça. On ne savait pas combien de temps ça allait durer. J'ai toujours eu si tu veux, ça fait maintenant 3 ans que je suis employé par cette boîte, mais avant d'être employé par cette boîte, j'avais déjà un statut d'auto-entrepreneur. Donc, je ne savais pas ce Yes. que je voulais faire, etc. Je savais que je voulais utiliser mon anglais, mais je ne me voyais pas être enseignant traditionnel dans une école. Tu as dit un truc super intéressant, c'est qu'en fait, en France, on est tellement sur la grammaire qu'on pense que tous les pays réfléchissent comme ça. Sauf que Mm. l'anglais, comme tu disais, il est tellement international que eux, ils réfléchissent en se disant j'ai un message à faire passer, je veux être compris et je veux comprendre. Ouais, c'est C'est ça. aussi simple que ça. Il y a Ouais. tellement d'accents, tellement de façons de parler, etc., que je ne dirais pas qu'il n'y a pas de faute. Il y a des règles de grammaire à suivre, mais qu'on ne va pas vous juger si vous faites une faute. Moi, je Mm. donne toujours cet exemple rapide, c'est qu'en France, si on a un prix Nobel de scientifique qui parle avec un éboueur, sans faire de discrimination au niveau du travail, il n'y a pas de Mm. sous-métier, bah, si le prix Nobel de science, il dit le voiture ou une arbre, l'éboueur, il va se sentir plus intelligent que le prix Nobel de sciences. Alors qu'on Mm. sait qu'au niveau de... Voilà, on sait. Aux États-Unis, c'est pas du tout comme ça. Quand tu as un employeur qui se retrouve face à quelqu'un,
si le gars veut travailler dans l'informatique, si le mec en informatique, c'est une bombe, mais que sa grammaire, elle n'est pas bonne, il n'en a rien à faire. Je ne t'emploie pas pour écrire des bouquins ou corriger des textes, je t'emploie pour faire de l'informatique. Et en fait, moi, j'ai tout type d'élèves, j'ai tout type de profil. Il y en a qui sont déjà en France et qui veulent vraiment parler français parce que souvent, le profil, c'est ils travaillent en anglais, leurs amis sont anglophones, ils n'ont pas le temps de pratiquer. Donc, leur but, c'est vraiment un truc social. Il y en a, ils ont un projet de partir vivre à l'étranger. J'ai une élève qui est partie, elle était en Belgique, elle a déménagé aux Pays-Bas, là, et en fait, elle gère, quoi. Et elle, pour le coup, c'était même pas, je ne l'ai pas transformée. Elle a progressé, mais elle a pris confiance en son anglais. C'était ça qui était le plus important, en fait. C'est que je pense qu'en France, si on a un niveau, même brevet, qu'on a fait 4 ans en anglais, c'est pas rien, ben on a des petites bases, et en fait, on est dans un monde aujourd'hui avec la musique, les films, etc. On entend l'anglais. On est vraiment imprégné par l'anglais. Et il ne faut pas qu'on soit complexé. Il ne faut pas qu'on se dise, ah, pour moi, c'est impossible. Ouais. Yes. Écoute, non, mais c'est trop bien de savoir que tu as redonné confiance à cette personne en anglais. Bon, franchement, moi, je trouve vraiment ton concept génial parce que ça manque vraiment. En plus, surtout en France, tu vois, on tape sur la France, tu vois, j'adore la France, mais c'est vrai que là-dessus, qu'est-ce qu'on est con des fois. Vraiment, la personne, elle va parler anglais et on va se foutre de sa gueule parce qu'elle essaie de parler anglais. Mais même si elle a un accent pourri, mais qu'est-ce qu'on s'en fout. Comme tu dis, l'important, c'est que le message, il passe, tu vois. Mais non, nous, en France, et le pire, c'est que j'en suis victime aussi, tu vois. On n'ose pas, tu vois, on n'ose pas parler anglais parce que ça dit, ils vont se moquer de nous si j'ai pas the accent, tu vois, ça va être foutu. Sur l'accent, excuse-moi, je te coupe, il y a un truc très important, j'ai fait une toute petite vidéo sur Instagram là-dessus, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que l'accent français, dans beaucoup de pays, il est très charmant. Donc, moi, je dis pas aux gens, débarrassez-vous de votre accent. Moi, je dis aux gens, concentrez-vous sur les choses qui sont importantes pour être comprises. Encore une fois, c'est ça l'objectif, c'est être compris, comprendre. Donc, je donne toujours un peu cet exemple-là. J'ai une amie qui était aux États-Unis et elle cherchait le McDo, donc McDonald's. Encore une fois, tes yeux vont sortir de ta tête. Non, c'est pas grave, au contraire. Mais en gros, elle cherchait le McDonald's. Et en fait, quand on parle anglais, il faut se concentrer. Si on dit the à la place de the, ils savent qu'on dit the. Mais il faut se concentrer sur le son des voyelles. Et en anglais, en tout cas aux États-Unis, McDonald's, c'est McDonald's. Donc, si vous ne savez pas, voilà. Donc, si vous savez pas le dire avec un accent, si vous dites McDonald's, ça passe. Tout le monde peut dire McDonald's. Et si elle avait dit Where is, même avec un gros accent, ils auraient compris. Where is the McDonald's, ils auraient capté. Donc, en fait, il faut se concentrer sur les voyelles. Comment travailler ça? L'écoute. Vous écoutez des podcasts, des trucs, des vidéos, vos séries, vous les mettez en anglais, tout ça. Aujourd'hui, on a beaucoup d'outils et ça va très, très, très vite. Ça va très vite. C'est ça. Et en plus, c'est très intéressant ce que tu dis parce que du coup, tu vois, nous, en plus, les Français, on se dit, ouais, il faut faire gaffe à l'accent, etc. Mais tu te rends compte que finalement, l'accent, on s'en fout. Et c'est là où on devrait faire l'effort qu'on ne le fait pas. Parce que moi, avant de voir ta vidéo sur le McDonald's, je ne savais pas qu'il fallait dire McDonald's. Tu vois, c'est un truc de fou, ça n'a rien à voir. C'est même pas le même mot. McDonald's, c'est n'importe quoi. Et tu te dis, en fait, on n'a rien compris. Et c'est là que tu te rends compte que, ok, ça sert vraiment à quelque chose de parler à quelqu'un qui connaît. Parce que là, tu rentres vraiment de la vraie vie et le gars, il va t'apprendre des choses intéressantes de la vie de tous les jours, tu vois. Et pour revenir sur ce que tu disais, on va parler du matin dans le podcast, ne vous inquiétez pas, c'est juste que c'est super intéressant. Là. Pour revenir sur ce que tu disais concernant le fait d'apprendre l'anglais, mais mec, c'est comme ça que j'ai appris l'anglais, moi. Enfin, c'est ça qui est... J'ai appris l'anglais en L3, tu vois, à 21 ans. J'ai commencé vraiment à apprendre l'anglais à 21 ans, tu vois. Tout ce que j'ai fait avant, j'estime que c'était nul. J'étais tellement nul. Et en plus, c'était qui la référence pour moi dans le domaine? C'était ta femme. Parce que je suis allé... Il faut dire aux gens que donc, ta femme, Anaïs, c'est une amie d'enfance. On a vraiment grandi ensemble. On est allé au collège, etc. ensemble. Elle était très forte. En maternelle, vous étiez ensemble. Ouais, même en maternelle, c'est vrai. Et elle était, pour moi, c'était la référence. Elle était balèze en anglais et tout. Tu sais, je disais, waouh, un jour que j'arrive à parler comme Anaïs et tout. Enfin, bref. Et donc, drôle, et donc, du coup, et moi, j'étais nul en anglais, tu vois. Enfin, peut-être pas nul, mais. Enfin, si, j'étais nul. Parce qu'arrivant en prépa, je me rappelle, j'avais eu 0 mec. Et sur la feuille, c'était écrit, vous n'avez pas le niveau requis, quoi. Clairement, tu vois. Oh, waouh, ça pique. Et donc, tu prends ça de la gueule, tu fais, putain, 0, pas le niveau requis. Tu te dis, merde, putain, là, c'est chaud, hein. Sachant que c'est à peu près l'anglais qui fait. Enfin, c'est
comme tout le monde a à peu près le même niveau en sciences, tu vois, c'est vraiment sur des trucs hors sciences Ah oui, que tu crées d'accord. le truc. Ouais, Là, ouais. tu dis, bon, ok, c'est Ouais, mort. ouais. C'est mort. Et donc, c'est vraiment quand je suis arrivé en fac, et là, on est arrivé dans des petits groupes. Déjà, d'une, je me suis dit, ah, bah, c'est cool, tu vois, parce que déjà, ça nous fait parler, c'est bien. Mais surtout, tu arrives à la fac, tu récupères du temps. Et là, tu découvres les séries. Hein. À l'époque, tu vois, c'était le début des séries, Prison Break, Ouais, Desperate Housewives, etc. ouais, ouais. Et j'ai tout, et tout était en VO, du coup. Je me suis dit, mais ouais, mais c'est trop bien. Et moi aussi, j'étais un peu allergique à la VO aussi, mais il y a longtemps, tu vois. Et c'est Ouais, vraiment, je me rappelle, ça me marquera toujours. C'est un ami qui m'a dit, mais regarde en VO, mec. Je dis, mais non, c'est que tu regardes en VO. Et les films en français, c'est bien, tu vois. ouais. Mec, il m'a dit, et genre, moi j'apprends, je reprends cette scène-là aujourd'hui pour convaincre les gens à se passer la VO. C'est une scène du film du Seigneur des Anneaux où donc tu as un discours au Gondor, tu vois. Et donc tu as le roi qui motive un peu les troupes et tout, tu vois. Et en français, ça fait pour le Gondor, tu vois, c'est pourri. Et en anglais, mais comment ça claque? En anglais, tu Ouais, les entends, tu vois, for Gondor, boum, tu dis wow, ouais, tu dis, ah ouais, ouais. Et là, tu te dis, ouais, putain, ça n'a rien à voir. Tu dis, et en fait, ouais. ça fait 20 ans que je regarde les films comme ça, avec des trucs pourris, avec du doublage pourri comme ça. Je dis, non, 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 laisse tomber, c'est Non, mort. mais il y a des trucs encore plus graves. Moi, j'avais vu un film où, moi, je comprends, hein, j'ai plein de gens qui sont anti-VO et tout, je comprends. Il y a plein d'arguments pour, contre, mais je me souviens que j'avais vu un film qui s'appelait Aniki, mon frère, à l'époque. Ouais. Et en fait, c'est un film où, en gros, au début, ça se passe au Japon. Et il y a un mec qui est au Japon, c'est un membre de la mafia, etc. Il déménage aux États-Unis. Et donc, quand il est en français, il est au Japon, il parle français. Il déménage aux États-Unis. Il parle français. Pendant les 20 premières minutes où il est aux États-Unis, il ne parle pas du tout. Et il devient ami avec un black de là-bas, etc. Mais il ne se parle pas. Et à un moment, dans une scène, il y a peut-être 1 heure de film qui est passé, le gars, il parle en français, le japonais parle en français. Et là, l'américain, il Ouais. fait une tête, il fait waouh, mais tu parles. Et là, je me suis dit, ah ouais, ok, d'accord. Sauf que dans la VO, il parle japonais, et quand il arrive aux États-Unis, on pense qu'il ne parle pas anglais. Mm. Tu vois. Et Ah, quand il ok. parle avec le mec en anglais, là, le gars se dit, ah Le ouais, gars donc tu il est parles choqué, anglais. ouais. Ouais. Tu vois. Et du coup, sur des points comme ça, c'est. Ah ouais, ça détruit tout. Exactement. Ouais. Ben, moi, il y a dans Kill Bill aussi, tu as une scène comme ça, parce qu'elle jongle avec le français et le japonais, et tu te dis, Ouais. mais c'est ça, moi j'ai vu en VO, mais je me suis dit, mais comment ils ont fait en VF? En fait, ça retire tout Ouais. l'intérêt du truc, en fait, c'est Ouais. dommage. Mais même après, on peut aller loin, tu vois, mais c'est juste, quand le réalisateur il choisit un acteur, c'est pour tout, c'est pour son jeu d'acteur, pour sa Exactement. prononciation, sa voix, enfin. Et pour moi, Exactement. tu retires vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'intérêt. Enfin bref, je pourrais Exactement. en parler Ouais. des heures, mais Ouais, regardez les trucs ouais. en VO et imprégnez-vous. Voilà, comme tu disais, moi j'ai vu de tes stories, c'était ça, comme une éponge, et j'ai retenu l'image, tu vois. Bah, Exactement. tu peux peut-être le redire ici. Bah, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, vraiment, en toute modestie, j'ai un bon niveau d'anglais. Et mon anglais, je l'ai appris en France. J'ai jamais vécu à l'étranger. J'ai été aux États-Unis 3 semaines en tout. J'ai été en Angleterre quelques jours. Mais aujourd'hui, on a accès à tellement de contenu en anglais C'est ça. que c'est comme quelqu'un qui dit je connais rien sur la vie de Gandhi. Bah, va sur Wikipédia, mec. Ça te prend deux C'est secondes et ça. tu peux tout C'est savoir clair. sur lui. Et en fait, moi, ce que je demande à mes élèves de faire, c'est entendre de l'anglais. Je leur demande même pas d'écouter, de s'asseoir, de prendre des notes, etc. Je leur Mm. demande d'entendre. Si vous entendez 15 minutes, 20 minutes d'anglais par jour, même si vous comprenez rien, vous modelez votre cerveau. Comme je disais, le cerveau, c'est comme une éponge. Quand on le met dans l'eau, c'est pas alors à chaque fois je me trompe. Quand on le met dans l'eau, c'est pas l'eau, on ne doit pas pousser l'eau pour que ça rentre dans l'éponge, Ouais. c'est l'éponge qui fait le travail tout seul. Votre cerveau, c'est la même chose. J'ai une petite anecdote là-dessus. J'allais dans un groupe de discussion et c'était dans une église américaine. Et en fait, moi, je suis très habitué à l'anglais américain à cause des Ouais. séries, la NBA, etc. Et une fois, il y a un mec qui est venu, c'est un mec du Nigeria. Donc, il parle pendant 2 minutes. Et là, je vois tout le monde qui acquiesce. Pour moi, dans ma tête, il parlait une autre langue. Je comprenais rien. Son accent, je comprenais rien. Et C'est là, excellent. la responsable du groupe, elle a répété ce qu'il a dit. Et j'ai dit, mais non, j'ai pas compris ça. Et en fait, je me disais, mais c'est bon, mon anglais, il est mort. Enfin, ouais, ok, je fais Mm. l'américain, mais je comprends pas les gens du reste du monde. Et le gars, je le voyais 2 heures par semaine, parce que c'était un groupe où on se voyait à peu près 2 heures par semaine. Et franchement, au bout de quelques semaines, je vais dire peut-être 2, 3 mois, je le comprenais bien. Je Au bout comprenais. de 5 mois, je le comprenais parfaitement. Mm. Et j'ai pas un cerveau hyper développé. Hein. C'est juste parce que j'étais en sa compagnie.
C'est Et ça. quand on dit faites un bain de langue, allez habiter dans un pays étranger, vous allez voir, vous allez apprendre, tout le monde a cette capacité-là. Même ceux qui pensent ne pas être bons en langue. Pour moi, ça, c'est un petit mythe. Je pense qu'il y en Ouais, a qui ont des carrément. facilités, mais je pense que tout le monde est capable de se débrouiller. Non, Je on dis a pas tous un cerveau. je dis pas de faire des conférences, mais tout le monde est capable de se débrouiller, de comprendre, etc. Et en France, on a beaucoup de gens qui comprennent pas mal, mais qui n'ont pas développé et débloqué cette espèce de truc de ouais, non, moi je suis nul en anglais, je parle pas, Mm, donc je suis mm. pas capable. Dernier truc là-dessus, j'étais chauffeur de taxi pendant 2 ans et j'avais des gens dans le monde entier, bah, les Japonais par exemple, sont pas très chauds en anglais, souvent. Ouais. Mais ils osent. Ils disent ah, what is this? Et tu leur expliques calmement Japan. Et ils parlent mot à mot. Mais c'est pas grave. Ils ont Mm. partagé quelque chose. En France, tout le monde est capable de parler mieux que ces gens-là. Mais comme on se dit je vais faire une faute de grammaire, je vais pas mettre le bon temps, je connais pas mes verbes irréguliers. On s'en moque de ça. C'est Le clair. chauffeur de taxi que vous allez croiser à New York, si vous pouvez voyager, mais que vous allez croiser à New York plus tard, ben, ce serait cool de lui dire ouais, je viens de la France, des trucs basiques, quoi. Et on est Mm. tous capables de le faire. Mais carrément, enfin, on a tous un cerveau. Et là, Ouais. on peut faire un parallèle pour moi avec plein de choses, toi, avec le sport, le matin, etc. Il y a plein de gens qui se disent ah, mais moi, je suis pas sportif ou je suis pas du matin. Non, essaye, passe à l'action, fais des trucs. Ouais. Bien sûr que tu n'es pas du matin, si tu ne te réveilles pas le matin, tu peux pas Ouais. savoir. Bien sûr que tu Ouais. parles pas anglais si tu parles pas anglais. Tu vois, Ouais, c'est aussi bête que exactement. ça. Ouais. Et Moi, je donc, suis pas du ouais, matin, après, de base, hein, je préfère le dire tout de de suite. base, c'est ça. Imprègne-toi, et clairement, et les podcasts, c'est magnifique pour ça. Ouais. Moi, j'écoute énormément de podcasts. Enfin, j'écoute surtout énormément un podcast en anglais. J'écoute le podcast de Jocko Willink. Je ne sais pas si tu connais Jocko. Je connais pas du tout, non. En gros, l'idée de la montre, elle vient de lui, en fait, si tu veux. C'est un ancien imbécile. Ah. Voilà, c'est un ancien imbécile. Et donc, lui, il prône vraiment la discipline. Tu vois, il écrit un livre qui s'appelle Discipline Equals Freedom. Boum. Donc, vraiment, lui, c'est discipline à fond. Donc, il t'explique comment tu peux devenir un meilleur humain grâce à la discipline, au réveil matinal, etc. Enfin, pas le réveil matinal. Pour lui, il se réveille tôt tous les matins parce qu'il t'explique que la Ouais. discipline commence le matin, en fait. C'est là que ça commence. Et Mhm. là, je suis d'accord avec lui, tu vois. Après, il y a plein de choses sur lesquelles, si tu veux, c'était un peu mon mentor. C'est un peu mon mentor, si tu veux, mais il y a plein de choses sur lesquelles je ne suis pas forcément raccord avec lui, parce que ça reste un Américain, tu vois, très, très patriote, Ouais, ouais, ouais. c'est un truc Je de vois le fou, genre. mais Ouais. c'est un truc de malade. Il y avait un épisode de podcast où il était avec un Texan et lui, deux anciens imbéciles, mais les mecs, oh mon gars, mais parce que tu sais qu'ils sont chauvins, tu vois, mais à ce Ouais. point-là, mon gars, mais c'était un Ouais, truc de ouais, fou. Tu t'es dit, mais c'est un ouais. truc de fou. Enfin Ouais. bref. Donc de temps en temps, il a des élans un peu bien patriotiques comme ça. Bon, il y a plein de trucs sur lesquels j'accroche pas, mais il y a plein de trucs aussi. En fait, lui, il te parle beaucoup de leadership aussi. Donc il y a plein de trucs que je prends chez lui qui sont super intéressants. Et ce que j'adore aussi dans ces podcasts, c'est qu'il commence toujours par l'analyse d'un livre. Il fait un parallèle, c'est un livre de guerre ou un livre militaire, et des stratégies militaires, des stratégies de guerre, il fait des parallèles avec la vie, et c'est super intéressant. Et surtout, des fois, ça te permet aussi de te rappeler la chance que tu as d'être en vie et de vivre. Comme il te dit, tu vois, il y a un des livres, et franchement, le livre était vraiment très, très fort. Il te disait, rappelle-moi de jamais me plaindre de ne pas avoir d'eau chaude, tu vois, ou un truc comme ça, parce que non, mais le livre, c'est l'épisode numéro 12, je crois, je me rappelle. Il te parlait d'un livre qui s'appelle The Forgotten Islander. Et c'est en gros l'histoire d'un Anglais qui était capturé par les Japonais, ouais, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, c'est un Anglais qui construisait le pont de la rivière Kwai, tu vois, le fameux pont de la rivière Kwai. Ouais. Il a vraiment existé, mais justement, il t'explique justement que tout le monde a cette image du pont de la rivière Kwai. C'est sympa, il y a la petite musique et tout. Mec, Ouais. il te lit le livre, tu te dis, c'est pas possible que des humains fassent ça à d'autres humains. Des tortures inimaginables, quoi. Tu lisais ça, et ce gars-là, il a traversé des trucs. Pendant 7 mois, il a vécu des tortures, mais vraiment horribles, tu vois. Il te dit, les gars, ils préféraient se mettre la tête sur les rails pour se faire décapiter par le train parce qu'ils n'en pouvaient plus, tu vois. Ils n'en D'accord. pouvaient plus. En gros, tu passais des semaines dans une cage où tu pouvais ni t'asseoir ni rester debout, en fait. Ok. Donc, D'accord. la cage est trop petite pour Ah que ouais, tu c'est puisses te horrible. mettre debout, mais tu ne peux Ouais, pas ouais, t'asseoir. Et donc, pendant ouais. des semaines, tu restes comme ça, et sans manger, Ouais. sans boire. Ouais. Il te dit, enfin voilà, il te dit à un moment donné, il était obligé de manger ses propres vers qu'il avait dans une blessure qu'il avait à lui. Enfin bref, des trucs de fou. Ouais, sympa. Ok. Non, mais enfin, Ouais. ça peut aller loin, Ouais. mais il faut vraiment écouter cet épisode. Et pour finir ce truc-là, parce que je peux en parler longtemps, euh, le gars, il réussit à un moment donné, il arrive pas à s'échapper, mais on lui dit, ouais, il va se faire transférer. Il va se faire transférer. Le gars, il dit, ok. Et le mec, il t'explique, ils sont transférés dans un bateau. Ils étaient 1500 dans une cave qui est conçue pour recevoir 100 personnes.
Il te dit, donc, et le texte est encore plus fort en anglais, puisqu'avec sa voix grave, il t'explique, il te dit, en fait, se sont développés le cannibalisme, le vampirisme, et en fait, tu ne pouvais pas dormir. Tu ne pouvais pas dormir parce qu'il fallait que tu sauvegardes, que tu restes debout, que tu sauvegardes juste ton espace vital, parce que si tu tombes, ben, vous êtes 1500 dans une pièce pour 100, donc les gens t'écrasent, te bouffent, ils te mangent, et c'est terminé, quoi. Si tu ne peux pas te défendre, c'est mort. Et il te dit, et à un moment donné, ils entendent un bruit chelou. Il s'est rappelé, en fait, au bout de quelques semaines de traversée, il s'est rappelé qu'il n'y avait pas de croix, si tu veux, sur le bateau, parce que normalement, dans les prisonniers de guerre, il y avait une croix normalement sur le bateau pour empêcher que les sous-marins torpillent, tu vois, comme au centre de Genève, etc. Et ces enfoirés-là, ils n'avaient pas mis de croix sur le bateau. Ils se sont fait torpiller, mec. Donc, le bateau, horrible, ils se font torpiller. Le mec, il arrive à s'échapper de ça. Il se fait choper par les Japonais à nouveau. Il l'envoie dans une mine à côté de Nagasaki, mon gars. Oh là là. Et il se prend la bombe sur la gueule à Nagasaki et il ressort vivant de tout ça, si tu veux. Et donc, ce livre-là, The Forgotten Islander, il te raconte tout ça, tu vois. Et là, tu te dis, mais waouh, ok. Enfin, bref. Et donc, tout ça en anglais, tu vois. Donc, tout ça en anglais. Donc, tu prends plein de mots de vocabulaire, tu prends plein d'expressions. Et voilà. Donc, ces podcasts, ils durent très, très longtemps. C'est minimum 1h30, 2 heures à chaque fois. Et là, genre, il y a 300 podcasts. Donc, comme tu disais, si tu veux écouter de l'anglais, il y a largement moyen d'écouter. Bien sûr. Et puis, il y a des trucs à tous les niveaux. Enfin, il y a des trucs, moi, il y a justement une élève qui m'a partagé ça. C'est des trucs très simples, des discussions très, très simples. Et je pense que dans un premier temps, il ne faut pas se concentrer sur « je ne comprends pas, j'arrête ». Il faut se dire « allez, 15 minutes tous les jours, j'écoute un petit peu », même des trucs hyper simples. Moi, je donne un exemple. Là, j'ai un élève qui démarre. Il a vraiment un niveau. Moi, je préfère prendre des élèves qui ont un tout petit niveau, qui ont au moins reçu un petit enseignement pour qu'on puisse construire là-dessus. Mais là, j'ai un élève vraiment, c'est presque niveau 0. Bah, je lui ai envoyé les vidéos que ma fille et mon fils regardaient quand ils étaient petits, les jours A, B, C, D, tout ça. Ça peut paraître ridicule, mais il y a plein de mots qu'on ne connaît pas. Moi, j'ai appris plein de mots, genre fourchette, tout ça. Bah, c'est des mots de la vie quotidienne que je ne connaissais pas. C'était dans des livres où il y a une cuisine, ils mettent chaque ustensile de la maison, qu'est-ce que c'est. Donc, il faut aussi avoir cette humilité de se dire, bon, en français, je parle comme un adulte, il faut que je repasse par l'âge enfant, ado, adulte avant de pouvoir parler correctement. Donc, mais ça peut aller vraiment beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Vraiment. Surtout si on soit accompagné par Julien. Surtout. Bah, écoute, je crois qu'on a fait une belle digression là-dessus. Mais ça m'a fait plaisir d'en parler, mais on va essayer de rentrer un peu dans le vif du sujet parce que les gens qui sont là pour parler du matin, hein, enfin, on va essayer de rester dans le sujet, même si c'est très intéressant. Ok, mais du coup, Julien, dis-moi un petit peu, c'est quoi ton historique par rapport au matin? Alors, explique-moi un petit peu ton histoire. Il y a beaucoup de vérités qui vont sortir. Je sais que Xavier, c'est pas quelqu'un qui est susceptible, mais je vais dire honnêtement, déjà moi, mon historique rapidement, j'aime trop dormir. Vraiment, pour moi, le matin, c'est dormir. Pour moi, le matin, si je peux, il n'existe pas. Le matin, il existe à 13h. Vraiment. Je suis une personne, en plus, quand je dors, pour me réveiller. Une fois, pour vous dire, il y avait un incendie dans mon immeuble. Les voisins, ils n'ont pas réussi à me réveiller. J'ai vu 16 appels en absence et tout. Ah ouais, quand je dors, c'est même pas la peine. Putain. Et en fait, historiquement, j'ai toujours aimé dormir. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'aime la nuit. Je ne suis pas Batman, mais j'aime veiller tard, cette ambiance de nuit. Tu joues aux jeux vidéo, il n'y a pas de bruit, c'est calme. En plus, maintenant, avec les enfants, c'est difficile de trouver du temps pour soi et tout. J'ai toujours aimé ça. Donc, dormir tard, pour moi, ça n'a jamais été un problème. Je peux dormir à 4h du matin sans problème et me réveiller à midi. Ça a été un rythme. J'ai eu des périodes de chômage, ça a été un rythme de vie. Et je n'étais pas bien dans mon corps, mais je n'étais pas malheureux. Je trouvais ça cool. Et en fait, déjà, quand j'ai rencontré ma femme, ça commence à faire un moment. Eux, c'est une famille de lève-tôt. Donc, quand j'ai vu son père, par exemple, tu vois, il ne te connaît pas. Enfin, si, il te connaît son père, pour le coup. Mais lui, il se lève à 5h du matin depuis toujours. Donc, c'est quelqu'un qui se lève très tôt. Il a vraiment une hygiène de vie incroyable. Il se lève vraiment tôt. Quand j'ai vu ça, je me dis, bon, d'où il sort, lui, déjà c'est un peu un extraterrestre. Ma femme, elle se lève pas à 5h, mais quand je l'ai rencontrée, 7h. Quand j'entends des gens qui disaient, je fais la grasse mat, je me suis levé à 8h, 9h. Je disais, les gars, vous êtes sérieux? Enfin, bref. Et quand j'ai vu que tu commençais un petit peu à faire ce que tu faisais, ça n'avait pas le nom que ça a aujourd'hui, je me disais, c'est sympa et tout, mais parfois, quand on a des gens qui disent trop la vérité, ça pique et on n'a pas envie. Donc, je disais, Xavier, c'est bon, j'ai capté ce qu'il fait. On va cacher sa page et on ne va pas calculer. On prend des nouvelles de temps en temps, mais voilà.
Et il y a quelques mois déjà, je me disais, bon, maintenant je suis assez libre. En fait, j'ai du mal à gérer mon emploi du temps et je commençais à avoir de plus en plus d'élèves. Et quand j'avais un cours à 10h, je me levais à 9h50, j'avais la tête, j'avais la tête complètement. Ça se voyait que je venais de me réveiller et je me disais, mais j'ai je- j'ai donné pas mal de cours, mais j'avais pas l'impression d'avancer. J'avais l'impression de donner des cours, envoyer, parce que oui, j'envoie une lettre, un mail Ouais. où je débriefe les fautes, etc. Et je faisais que ça. Et j'avais pas l'impression d'évoluer. Tout le monde me disait, ouais, ton Instagram et tout, commence à prospecter, prends le truc au sérieux. Mais j'avais pas le temps puisque je me levais à 10h, 11h, je faisais mes cours, j'envoyais mes mails. Après, c'était le soir et il fallait que je regarde ma série etc. Ok. Et j'avais déjà commencé, je me disais, bon, allez, je vais commencer, je vais essayer. Je ne sais pas si tu te souviens, j'avais dit, bon, je vais commencer. Et j'ai essayé, ça a tenu une semaine et demie. Je Je me me suis rappelle. levé, je crois, à 7h, puis à 6h. Mais en fait, non, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que, comme quand on a un fumeur et qu'on lui dit arrête de fumer, si ça ne vient pas de lui, ça ne marche pas. Ouais, tout à fait. Et en fait, il y a à peu près un mois, donc c'était le 11 janvier. Ah oui, je reviens un petit peu en arrière. Moi, je suis assez sportif. Premier confinement, j'ai bien tenu. Deuxième confinement, il a eu raison de moi. J'ai rien fait entre octobre et début janvier. Mais vraiment, Ok. quasiment rien parce que pas le temps, en fait. Pareil, je dormais. Ouais. Donc, pas le temps. Et Forcément. pas le temps, pas l'envie. Enfin, qui va faire du sport à 18h? En plus, maintenant, il y a le couvre-feu. Donc, Hmm. juste pas le temps. Et en fait, je me disais, non, c'est bon, c'est mort, j'ai pris du poids. Là, je commence à avoir vraiment beaucoup de clients. Je rends plus les trucs à temps, etc. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Comment je vais faire pour gagner du temps? Je voyais toujours Xavier qui me disait, ah, le matin, le matin. Je me disais, bon, allez, on va tester. J'ai commencé la première semaine, j'ai commencé le 11 janvier, je crois. Aujourd'hui, on est le 7 février. 8 février. Ouais. 8 février. La première semaine, je me suis levé à 6h tous les jours. Franchement, au bout de 2 jours, j'ai dit, c'est bon, ça y est. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à Hmm. voir. Là, je suis à 5h30. Je me lève à 5h30. Ce matin, j'ai essayé 5h, mais je me suis couché trop tard hier parce que j'ai encore du mal à me coucher assez tôt. Donc, Ouais, j'ai remis à forcément. 5h30. Sur le mois, il y a eu quelques accidents. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que déjà, je me réveille tout seul avant le réveil. Science-fiction pour moi. Hein. Ouais, Pour moi, c'est de ouais. la science-fiction que je me réveille à 5h27. Je fais, attends, c'est pas normal. Normalement, avant, quand j'allais au boulot, je me levais à 7h. Il fallait que le réveil sonne 10 fois. Tu sais, le Ouais, truc, carrément. Ouais, le le snooze. snooze. Et, euh, et en fait, bah, je me réveillais tout seul. Et il y a une fois où je me suis réveillé, au lieu de me réveiller à 5h30, je me suis réveillé à 6h30. Et j'avais cette espèce de sensation qu'on a quand on se réveille à 9h alors qu'on aurait déjà dû être au boulot. Je me dis, oh Ouais. non, je suis en retard. Tu vois, Ah, comme si ah. mon corps, j'ai senti que j'avais trop dormi, tu vois. Ouais. Et c'est fou parce qu'en fait, bah, en un mois, il n'y a pas de truc miracle. J'ai du mal avec ces espèces de méthodes miracles, mais vraiment, en un mois, ma vie s'est transformée, quoi. Hmm. Je me lève tôt, j'ai le temps de faire 2 heures de sport 4 fois par semaine. J'ai le temps de. La Pour vous dire, il y a 2 semaines, j'ai eu 17 élèves, donc il faut compter 17 heures, un peu plus. 17 mails à envoyer, il faut compter 1h30 en moyenne par mail. Et avec ça, j'ai eu le temps de faire 4 heures de sport par semaine, même un peu, non, plus. Ouais, presque 8 heures de sport par semaine. J'ai le temps je vois plus mes enfants. J'ai Ouais. même le temps de regarder parfois des séries. Je me suis mis à relire, alors Cool. que je pensais que j'aimais pas lire, et en fait, c'est génial. Et ce qui est fou, en fait, ce qui est fou, c'est que je dors pas moins qu'avant. Je pense qu'on a cette idée un peu de se dire, ouais, mais oh, tu te lèves à telle heure, tu dors moins. J'ai calculé, je dors à peu près le même nombre d'heures, parfois même, ouais, je dors à peu près le même nombre d'heures, parfois même plus. Sauf que juste le fait de décaler sa nuit de 4 heures à, je dis n'importe quoi, de 4 heures à 11 heures, mais plutôt de 21h, 21h30 à 5 heures du matin, en fait, le corps, il n'a pas du tout la même énergie. Carrément pas. Là, moi, Carrément pas. je suis en région parisienne. Ce matin, il faisait -1. J'étais content de prendre mon vélo, d'aller faire du sport dehors. Ah putain, ça me fait tellement plaisir de savoir ça. Incroyable. Putain. Moi, je suis un basketteur. Donc, pour moi, c'est dans un gymnase. Il faut qu'il fasse chaud. Dehors, Ouais, ouais, c'est ouais. flemme. Là, je prends mon vélo, je vais dehors. Je vais dans un endroit où c'est près d'une forêt. Il y a des barres de traction, il y a des trucs et tout. Et le matin, le soir, je t'ai déjà entendu dire ça, le soir, je suis pressé. Je me dis, ah, demain, comme si demain, je vais aller à Disney, quoi. Ah Je me putain, dis, c'est ouais, demain, ça. je vais faire mon sport, tu vois. Et c'est fou. C'est Et fou. t'as cette sensation-là, tu me diras, parce que tu te rappelles, j'avais appelé à un moment ma page tellement vivant, tu vois. Ouais. Et
c'est parce que pour moi, je voulais faire transparaître, tu me diras si tu l'as ressenti, c'est vraiment cette sensation-là, quand justement, surtout quand il fait froid, tu es dehors, tu es dans le froid, et tu te dis, et j'ai écrit dans mon livre aussi, et tu te dis, putain, je suis exactement là où je dois être. Je suis là où je dois être, et je me sens vivant, et ça fait tellement du bien, parce que tu sens l'air froid qui rentre de tes poumons, tu te sens vivant, tu sens tes poumons qui fonctionnent, tu sens ton cœur qui va à la chamade, tu sens que tu es vivant déjà d'une, et tu remercies, tu te dis, putain, mais je suis vivant, je suis en train de m'honorer en fait, je suis en train d'honorer ma vie, je suis en train de kiffer le truc et ça fait tellement du bien et c'est pour ça que j'avais appelé ma page un moment tellement vivant, tu vois, parce que c'est ça, c'est vraiment cette sensation de se dire mais et ça n'a pas de prix, putain, ça n'a tellement pas de prix, tu vois. Et moi je l'ai, mais c'est vraiment ça, c'est que comme tu dis, le matin, c'est un moment où tu es seul. Et en fait, bon, moi je suis croyant, mais tu as l'impression de ne pas être seul. Juste le fait d'être dans la nature, tu vois des fois des animaux. Moi j'ai de la chance, je suis en région parisienne, je suis pas très loin de Paris, mais pas loin à 10 minutes de là où je suis. C'est le long de la Seine, donc des fois il y a des canards, on voit des chats. Et en fait, juste être tout seul dans cet endroit-là, tu as l'impression que tout cet endroit-là, il t'appartient. Et c'est incroyable. C'est un moment qui est tellement de qualité. Et en fait, c'est lié avec le sommeil. On pense que si on se lève tôt, on va être plus fatigué, ce qui est faux. Et on pense aussi que si on fait du sport, on va être plus fatigué la journée, ce qui est faux aussi. Moi, le matin, quand je me lève, je vous dis, des fois je dis 2 heures, mais des fois ça peut être juste 1 heure. Je fais du vélo, je vais me bouger un peu, etc. On n'est pas obligé de faire des trucs de fou. Hein. Je ne vais pas raconter toute ma vie, mais j'ai été obèse à un moment et juste marcher, etc. Même marcher dans la nature, etc. Même marcher dans Paris, si vous voulez. Enfin, je veux dire, juste le fait de se bouger, ça va vous changer la vie. Ça change la vie. Et on est moins fatigué. Juste honorer son corps. Quoi. Exactement. J'ai une vieille dame qui habite pas loin de chez moi. Elle est vraiment âgée. Je ne sais pas quel âge elle a, mais elle est vraiment âgée. Tous les matins, elle se lève, elle marche. Et elle marche plus que ce que je pouvais marcher dans une semaine. Mais juste, elle dit, ça me garde en vie. Juste le fait de bouger, de marcher, ça me garde en vie. Une fois, je l'ai vu loin. Je dis, vous voulez que je vous ramène? Non, 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 non. C'est ça qui me garde vivante. Donc, en fait, il y a un peu ce truc-là, quoi. Et on pense que oui, bon, quand je serai vieux, mais non. Notre corps, comme tu dis, il faut l'honorer. Notre corps, on l'a aujourd'hui, quel que soit notre âge. Il faut en prendre soin. Si on veut... oui, c'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant. Si on veut bien vivre, bien sûr, il peut nous arriver n'importe quoi, à n'importe quel moment. Mais si on a la grâce de vivre jusqu'à 70 ans, on préfère avoir un corps de 40 ans. 40 ans, exactement. Voilà. J'ai envie de rebondir sur plein de choses que tu m'as dit là. Déjà, donc moi, ça me plaît d'avoir ton témoignage parce que justement, tu m'expliques clairement, enfin, si tu veux, tu illustres clairement ce que je pousse les gens à faire tout le temps, c'est d'essayer. C'est qu'il y a plein de gens qui vont te dire, je pense que c'était ton cas aussi, ouais, mais moi, je ne suis pas du matin, moi, je suis productif la nuit, machin, etc. Peut-être, je ne dis pas que c'est des conneries, peut-être. Il y a 30% des gens pour qui c'est vrai. Mais essaye le truc, parce que ça se peut très bien, et je pense que c'est ton cas, Julien, il se peut très bien que tu sois en train de faire complètement l'inverse et que tu sois en train de te flinguer ta santé parce que tu as pris des mauvaises habitudes et que tu te dis, ouais, mais moi, je suis de la nuit, je ne suis pas du matin. Et c'est juste une connerie que tu te racontes. Parce que quand tu essayes et que tu te dis, en fait, il y a deux solutions quand tu essayes. Soit tu es vraiment de la nuit et te réveiller le matin, ça devient mais vraiment impossible. Tu vois, tu le fais pendant 15 jours, 3 semaines, tu te dis non, mais vraiment, vraiment, c'est impossible. J'ai vraiment fait tout ce que je devais faire, Xavier. J'ai vraiment mis les pourquoi, j'ai bien mangé, j'ai bien dormi. J'ai vraiment, franchement, tout pile poil comme il faut, mais j'y arrive pas. C'est vraiment trop dur et je sens que je suis du soir. Ok, tu as essayé, tu as été sérieux. Maintenant, tu le sais que tu es du soir. Très bien. Fais ta vie par rapport à ça maintenant. Mais il se pourrait très bien que tu sois comme Julien, ok, je me réveille tôt et au bout de 2 jours, je me dis, wow, putain, mais en fait, il se passe un truc là. Il se passe un truc, ok, je suis un peu fatigué, mais je comprends parce que je décale tout ça. Mais en fait, je sens que mon sommeil est plus réparateur, je sens que je gagne du temps, je sens que je suis mieux dans ma peau, je sens que. Ah ouais, donc essaye. Aujourd'hui, si tu es persuadé, comme Julien à l'époque, d'être du soir, parce que tu es juste en train de te gaver devant Netflix, et ça, c'est pas une activité du soir, hein. C'est une activité de n'importe quand. Tu peux la faire n'importe quand. Enfin, je veux dire, si tu crois que tu es du soir, essaye les trucs. Tu vois, tu me parles de Netflix, c'est marrant que tu me dises ça parce que moi, je suis très série. Comme je disais, j'ai appris mon anglais avec les films et les séries, etc. Là, j'ai un peu moins le temps parce que j'ai beaucoup de travail. Mais ce qui est drôle, c'est que ma femme travaille à la maison en ce moment. Et en fait, avant, on regardait des épisodes le soir. On se disait, non, on était sur Mandalorian. Et je disais, non, c'est l'ambiance du soir, il faut qu'on regarde ça le soir et tout. Et du coup, on dormait tard. Mais qu'est-ce qui t'empêche chez toi de fermer tes volets et de regarder l'épisode à ta pause déj?
Et en fait, carrément. là, on regarde une autre série. Et en fait, on la regarde à midi. On mange ensemble et on la regarde à midi. Qu'est-ce qui t'en Et empêche? c'est ça. Donc, Vivre la ouais, vie. C'est ce qu'on fait aussi. Ma femme, elle travaille de la maison. Moi, ouais, avec l'entrepreneuriat, du coup, pouf, hop, ouais. on regarde ça le midi. Ça fait plaisir, quoi. C'est cool. C'est ça. C'est ça. Et qu'est-ce que j'allais dire? Du coup, j'ai une autre question aussi à te poser. Est-ce que ça fait quoi de se réveiller avant son réveil? Et pourquoi d'après toi, est-ce que tu te réveilles avant ton réveil maintenant? Alors, pour le coup, je pense que tu auras une meilleure réponse que moi du pourquoi. Je pense que le corps, il est réglé juste. Et je pense que, en fait, ce qui est là où j'ai encore du mal, parce que ça fait qu'un mois, j'ai du mal à toujours me coucher tôt. Souvent, je suis fatigué. L'erreur, c'est l'écran le soir. On en a Ah, ça, parlé c'est dur, déjà. hein. C'est dur, L'écran hein. le soir, c'est l'erreur. En fait, il faut couper bien avant et lire un livre ou faire autre chose. Mm. Et en fait, même les fois où je me couche, par exemple, à 23 heures, ça m'est arrivé même minuit, même plus tard. En fait, je me suis quand même réveillé avant mon réveil à 5h, 5h30. Ok, ok, ok. Et, euh, et là, tu as deux choix. Parce que je suis libre. Je suis Ouais, libre. bien sûr. Je peux dormir, je peux dire, bah, vas-y, tant pis, le sport, c'est pas grave. Je dois juste emmener les enfants à l'école à 8h30. Je peux dormir. Sauf que tu sais que c'est 2h30, 3 heures. Tu pourrais faire tellement de choses. Tellement de choses. Et les fois où je vous disais, je me suis réveillé, j'avais dormi 1 heure en plus, je n'étais pas bien. Parce que Mm. c'est comme si on m'avait réveillé en plein milieu de ma nuit. Enfin, le cycle était complètement déréglé, etc. Et Ouais, j'étais ouais, vraiment pas bien. J'étais vraiment pas carrément. bien. Ouais. Et surtout, bah, comme tu dis, moi, c'est une des raisons, c'est un des trucs, une des astuces que je donne aux gens pour se réveiller tôt, c'est si tu hésites à te réveiller, rappelle-toi qu'est-ce que tu vas piétiner en fait, Ouais, sur quoi tu vas ouais, cracher. Parce que le but exactement. du jeu, c'est que tu te fasses un matin, c'est Noël, comme tu dis, c'est Disneyland, tu vois. Mm. Et quand tu es au lit et que tu dis, ah, mais je resterais bien dormir, tu te dis, ouais, mais en fait, je vais louper ça, ça, ça. Il faut vraiment que ça te Ouais, fasse cet effet, putain, je vais ouais, louper ça, mais non, pas du tout, hein, ouais, me lever en fait. Et il faut vraiment que ça soit à ce point-là. Et exactement. je pense que si tu te réveilles avant ton réveil, c'est tout simplement ça. Ton cerveau, il est comme un ouf parce que justement, il avait oublié cette sensation de se dire, oh, mais c'est trop bien, je veux avoir ça, tu vois. Ouais, Parce que, tu sais, il y a un truc qui passe sur Internet qui dit qu'une fois que tu commences à avoir des résultats, ça devient addictif. C'est exactement ouais, ça. Une fois exact. que tu Ouais. commences à avoir des résultats en termes de sport, de mindset, de lecture, enfin même de ton business, bah, Mhm. en fait, tu joues, tu es Bien dans sûr. un jeu, t'es dans un jeu, mais tu gagnes des trucs en vrai, tu vois. Ouais, ouais, Tu gagnes pas des muscles virtuels, là, tu gagnes des vrais muscles, tu gagnes du vrai argent, tu gagnes de la vraie ouais, connaissance, tu te sens devenir meilleur, tu vois. Et mhm. ça devient addictif, en effet. Ouais, ouais. Et le soir, quand tu vas dormir, c'est exactement ça. Tu te dis, putain, ouais, demain, j'ai trop Content, hâte, je sais que je vais faire ça, content. ouais. Bien Et sûr, bien sûr. ça te saoule presque d'aller dormir. Et c'est pour ça qu'on reprend le téléphone, tu vois. Moi, je Mhm. suis comme toi, hein, de temps en temps, ça m'arrive aussi. C'est parce que je pense que je me dis, en fait, ça me saoule. Et juste les 2 minutes de se dire, tiens, il faut que j'attende 2 minutes avant de m'endormir, ça me saoule. Je dis, non, je vais prendre mon Ouais, téléphone, je ouais, vais regarder un peu, je vais attendre ouais, d'être vraiment fatigué. Alors que tu es ouais, fatigué, tu vois, tu te mens à ouais, toi-même, c'est tu prends ça. ton téléphone et tu perds 1 heure. Enfin, bref, c'est Mais n'importe quoi. pour le coup, ouais, cette histoire, moi j'avais une grosse notion de, comment dire, c'est très contradictoire, mais j'aime énormément dormir, je pense que vous avez compris, mais Ouais. j'avais l'impression aussi de, pas de perdre du temps, enfin c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais quand je me levais très tôt le matin, justement, quand tu n'as pas d'objectif, la première fois, c'était ça l'erreur. C'est que Ouais. moi, j'aime bien commencer à l'envers. Vous avez là, toute une méthode, etc. Et je me dis, non, mais vas-y, je suis un peu drastique aussi. Et je pense que pour commencer, c'est bien de le faire sèchement, même si on s'endort à minuit. Bam, le lendemain, tu te réveilles à 6 heures ou je sais Mm. pas. Mais se mettre une petite claque parce que si tu vas minute par minute, dans un an, tu y es encore. Ah bah Mais, ouais, euh, c'est clair, c'est clair. mais, euh, mais en fait, pour moi, je me disais, mais en fait, le temps que je perds le matin, si je dors, je le récupère le soir. Mm. Parce que je vais travailler sur Ouais, les ouais, mails ouais. que je dois envoyer. On y croit, ouais. Je vais plutôt en fait me mettre sur Netflix et moi je suis jeux vidéo aussi. Bah en fait, non, on n'est pas productif pareil. Pas Mm. du tout. Et Pas je du tout. pense que tu vois, tu disais un truc intéressant sur la personne qui va l'essayer 3 semaines. Déjà, moi, la première fois que j'ai essayé, je pense que je me mentais à moi-même et j'étais pas motivé. Il n'y avait pas cette espèce d'urgence, quoi. On n'est Mm. pas obligé de l'attendre, l'urgence, pour changer sa vie. Mais j'avais peut-être moins cette envie et ce truc. C'était plus, je l'essayais comme ça, vite fait. Mais je pense qu'il faut avoir envie. Il faut vraiment avoir envie. Être honnête avec soi aussi, pas perdre son temps, en fait, avoir envie. Mais je pense Exactement. que le mec qui se le fait pendant 3 semaines et qui se dit, ah, je suis pas capable, etc., je pense qu'il n'a pas écouté son corps. Et clairement,
c'est même pas écouter le corps, parce que le corps, il te hurle, il te dit, mais non, mais c'est incroyable ce que je suis en train de vivre là. C'est C'est clair. incroyable. Donc, on n'est pas, on n'est pas monté différemment. On a tous le même corps. Ok, on n'a pas tous les mêmes goûts. Il y en a qui aiment les fraises, il y en a qui aiment autre chose, etc. Mais je pense que pour quelque chose qui est physiologique comme ça, humainement, on est tous montés pareil. Depuis Exactement. l'histoire de l'humanité, je ne crois pas qu'il y avait beaucoup de peuples qui vivaient, qui se réveillaient à midi, etc. Surtout dans une époque où il fallait chasser, Hmm. etc. Donc, Ouais, les gens vivent avec le soleil. Il y a plein d'endroits, toi, tu es de La Réunion, les gens vivent avec le soleil, souvent, souvent. ouais. Et en fait, je pense qu'ici, on a tellement de distractions, on a tellement de trucs, et puis il y a le boulot aussi, on finit tard, Hmm. etc. Donc on se dit non, je perds du temps, etc. Mais ce temps-là, gagnez-le le matin. Même si vous commencez le boulot à 9h, franchement, réveillez-vous à 5h30, vous allez voir tout ce que vous aurez fait avant le boulot. C'est fou, c'est C'est fou. clair. Ça fait un peu percher ce que je vais dire, mais tu me diras si tu le ressens, mais tu as vraiment ce truc de l'impression de te reconnecter avec ta nature. Tu vois vraiment que Ah ce ouais, truc, tu te lèves avec le soleil, tu t'endors au bon moment. Parce que, tu vois, en faisant des recherches, je me suis rendu compte de ça. Mais déjà, ce que tu disais, c'est vrai, c'est qu'on a à peu près tous câblé pareil. Comme je te disais, il y a vraiment une petite partie de la population qui vraiment ne peut pas s'endormir avant minuit, 1h, 2h du mat. d'accord. Parce que Ok. justement, ça correspond vraiment aux hommes préhistoriques. Tu vois, tu avais vraiment ceux qui surveillaient la grotte en début de nuit, ceux qui surveillaient la grotte en fin Ah de nuit, d'accord, tu ok. vois. Donc il y a ceux qui Hmm. dormaient tard, ceux qui se levaient tôt. Donc on a certains hérité d'un chronotype où on ne peut pas vraiment pas. Donc on surveillait la grotte en début de nuit Hmm. et donc on allait dormir à 1h, 2h du mat, tu vois. Mais Donc c'est du une coup, minorité quand même. oui, c'est minorité. En gros, c'est maximum, enfin minorité, il y a quand même, ça peut monter jusqu'à 30%, tu vois, Ah quand ouais, quand même. même, d'accord. Ouais. Donc ça se peut, mais il y a Hmm. 7 chances sur 10 pour que tu sois soit neutre, soit du matin, tu vois. Donc, Ouais. essaye Ouais. le truc. Teste honnêtement pendant trois C'est semaines, ça. comme tu as dit, et tu verras. Ouais. Et pour revenir sur la physiologie, parce que c'est très intéressant, déjà d'une, il faut savoir que voilà, on est resté des êtres naturels, donc on commence à sécréter de la mélatonine vers 21h, tu vois, on est vraiment calé sur ce rythme-là. Et voilà pourquoi pourquoi ton sommeil n'est pas du tout le même, même si tu dors le même quota de sommeil, si tu dors de 4h à midi, en fait, si tu veux, le sommeil n'est pas du tout réparateur parce que ça, j'ai appris également en écrivant mon livre. Hein. Mais en gros, tu as ce qu'on appelle le cycle circadien. Et ce qui fait que dans ce cycle-là, tu as vraiment des zones qui sont propices au sommeil et des zones qui sont propices à la veille. Tu as des zones d'endormissement impossible et tu as des zones d'éveil impossible, vraiment. Et en fait, la nuit, c'est vraiment ça. Ton corps est câblé pour dormir de 21h à 5-6h du matin, tu vois. Et en fait, ce qui est réparateur pour ça, c'est quand tu dors pendant ces phases de sommeil. Là, Mhm. le cycle circadien et ton cycle de sommeil sont synchronisés et ton corps se repose vraiment, tu vois. Mhm. Tandis que si tu dors pendant une phase d'éveil, en fait, ton corps, il ne comprend pas parce que tu es en train de dormir, mais ton cycle te pousse à être éveillé. Donc, tes fonctions cérébrales, etc., sont réveillées, mais ton corps, lui, il essaie de se reposer. Et donc, ça ne te repose pas complètement. Et c'est pour ça que, T'es notamment, un zombie. euh, c'est ça. Et c'est pour ça que les Ouais. grasses matinées ne fonctionnent pas. Les gens qui se disent, ouais, mais je veux rattraper mon sommeil, etc. Ça marche pas comme Mhm. ça. Ça marche Mhm. pas comme ça parce que le week-end, quand tu vas dormir de 7h à 10h, tu fais 3 heures de sommeil qui ne sont pas du tout de la même qualité que si tu les avais pris en début de nuit, en fait. Et ça marche pas du tout comme Exactement. Ouais. ça. Et Et tu vois, pour revenir sur la grasse mat, etc., moi, voilà, c'était presque une religion, hein, la grasse mat. Et en fait, quand j'ai vu ouais, que tu parlais du fait que tu te levais 365 jours par an, des fois, je vois, tu postes ta montre là, je vois avant 4 heures, je fais, ouais, il est malade celui-là. Mais en fait, là, je euh, fais pas exprès à ce moment-là. Franchement, mais, je fais pas mais, exprès. C'est. mais maintenant, enfin, même le dimanche où je pourrais me lever plus tard, ou les jours où j'ai pas. Par exemple, le lundi, pour moi, ce serait Hmm. plus probable. Enfin, ce serait possible de me lever plus tard, mais j'ai pas envie. Parce qu'en fait, Ben, je suis assez reposé. hmm. J'ai plus ce truc de. Justement, de jouer. En plus, je reviens un petit peu en arrière. Donc, j'ai fait 1000 métiers. Donc, quand j'étais taxi, je vivais la nuit déjà. Donc, Ouais, toute ma journée, je dormais. Et j'étais facteur aussi. Et en fait, ouais. je devais être au travail à 6 heures. Donc, je me levais vers 4 heures. Et Ok. je faisais vraiment tout ce qu'il fallait pas. Parce que je me levais vers 4h20, etc. Et des fois, je dormais à 1h du matin. Ouf. Ouais. Purée. J'allais travailler 6 heures. Ouais, j'ai pas envie de me faire agresser par tous les facteurs. Donc, je vais dire 6h midi, 13h. Parce que des fois, je finissais beaucoup plus tôt. Je rentrais chez moi. Je faisais une sieste de 3 heures. Et en fait, c'est comme si je coupais ma nuit en deux. Donc, je Ouais. dormais peut-être 4 heures, 5 heures. Et après, j'allais dormir 3 heures dans l'après-midi. Ah ouais. Et
éclaté. Bah, Le tu week-end, m'étonnes. je dormais, enfin le week-end, le samedi, enfin du vendredi au samedi, mais je dormais, mais c'était incroyable, jusqu'à 13 heures. Et en Mm. fait, j'étais pas bien, mais il y a un peu ce truc de comme un drogué, quoi, où t'aimes ton truc, tu sais que ça te fait du mal, mais tu continues là-dedans, quoi. Et en fait, Ouais, franchement, euh, je pense que ça fait des années que je me suis pas senti aussi bien, dans le sens où quand tu es petit, tu as cette énergie-là. c'est Et ça. moi, comme je disais, j'ai été obèse, très obèse, 137 kilos, etc. Mm. Je me suis fait opérer et j'ai perdu beaucoup de poids. Et après Mm. mon opération, je me suis remis au sport, etc. Et, et même à ce moment-là, même quand j'avais repris le sport, donc ça m'a fait énormément de bien sûr, de perdre tout ce poids-là, j'étais très content et tout. Même à ce moment-là, j'étais bien, mais je pensais que j'étais au max. Et là, franchement, depuis un mois, je me dis, mais en fait, tout est possible. Tout Ça est n'a rien à possible. voir, hein. Que ce Ça soit n'a dans rien à mon voir. business, je suis motivé, dans tout, le temps que je passe avec mes enfants. Mais ce qui est fou, c'est que même mes enfants me le montrent. Ils sont contents de me voir, quoi. Ben Et pas de oui, me voir putain. dormir. Et pas de Ben, me voir et dormir. Ouais. c'est ce que j'allais te demander tout à l'heure. Je vais revenir sur l'énergie là, mais c'est ce que j'allais te demander tout à l'heure parce que je sais pas si je t'avais demandé d'écouter le podcast de Virginia qui se réveillait à 11 heures et qu'elle était dégoûtée en fait, si tu veux, parce que son pourquoi elle, c'était ça, c'était se dire, mais en fait, moi j'ai connu l'odeur du pain grillé quand je me réveillais, etc. J'avais une Mmh. maman qui était là de la cuisine, tu vois. Elle Ouais. me dit, moi, mes enfants, ils se réveillent, ils viennent me chercher à 11 heures, j'ai la baffe qui coule, etc. Elle me dit, non, c'est pas possible en fait, tu vois. Et elle, Ouais. elle voulait récupérer ça. Elle me dit, non, c'est pas possible que je continue comme ça. Et Ouais. en effet, putain, c'est tellement profond, tu inspires tes gosses Rien à voir. et le regard qu'ils ont dans leurs yeux, Rien enfin, à voir. C'est un miroir, en fait. Rien c'est à voir. ça. Moi en fait, l'opération, je vais pas mentir, la première motivation, c'était enfin la perte de poids, c'est que je suis fou du basket et je me disais, je veux pas à 35 ans me dire le basket, c'est derrière moi. La deuxième motivation, c'était les enfants. Parce que je Mm. pouvais pas les laver, j'avais mal au dos, etc. Et en fait, comme tu disais, tu as un exemple pour tes enfants, c'est fou parce que depuis que je me lève tôt, en fait, c'est bête, mais mon fils se lève plus tôt. Ben, bien sûr. Euh, on fait plus de trucs ensemble. Mm. Quand ils m'ont vu reprendre le sport, mais même avant, enfin, je veux dire, ils ont envie de faire du sport. Ça le motive, lui, à faire du sport. À la petite, pareil. Je leur ai fait une séance la dernière fois, ils étaient tout contents. Et ça, c'est un truc où bah, je me serais levé, déjà, j'aurais pas eu le temps. Je me Mm. serais levé, j'aurais la flemme de le faire parce que quand tu fais une séance, tu es obligé de bouger un petit peu. Et puis même, la motivation, elle n'est pas là, quoi. T'as Ben pas oui, envie, en fait. ben, T'as pas t'as rien, envie. tu te réveilles, t'es fracassé, qu'est-ce que tu veux faire? Exactement. Et moi, je suis très égoïste avec mon temps. Et je sais, c'est pas bien, mais je suis très, très égoïste avec mon temps, même par rapport à ma femme et mes enfants. Mais en fait, maintenant, j'ai l'impression d'avoir plus de temps. Parce qu'en fait, Mm. j'ai pas plus de temps au niveau horaire, mais j'ai plus de temps, je suis efficace. Donc, tout ce que je fais me prend un petit peu moins de temps et j'ai toujours cette énergie-là. J'ai cette énergie-là. Déjà, C'est les heures du l'énergie matin, surtout. je Ouais. les ai. Les heures du soir où, en fait, les enfants sont couchés, ma femme est couchée aussi. Mm. Donc, en fait, c'était vraiment ce temps-là que je voulais pour moi. Je le retrouve à un autre moment dans la journée. Ouais. Et tout est de meilleure qualité de toute façon. C'est clair, c'est bien. Et souvent, cette question, elle revient, tu vois, les gens, ils me demandent ben, comment ça se passe avec la famille quand tu te réveilles tôt, etc. etc. Du coup, qu'est-ce que tu réponds pour toi? Enfin, qu'est-ce que ça a changé pour toi dans le cadre familial? Est-ce que ça a bouleversé les habitudes? Alors, ça a bouleversé les habitudes en bien déjà. Parce que comme je disais, je suis là. Ouais. Ma femme ne me réveille pas. On part de la maison à 8h10. Elle ne me réveille pas à 8h pour partir à 8h10. Parce Hmm. qu'on y va en voiture. Je suis déjà réveillé depuis longtemps. J'ai déjà fait ma séance de sport, en fait, à ce moment-là. Et donc, c'est pas gênant. Je me lève très tôt. Ma femme, même si elle entend le réveil, ça la gêne pas. Je me lève, je lis ma Bible pendant une demi-heure. Hmm. Je suis déjà habillé. Donc, un truc bête aussi, je me lève, je m'habille. Là, Hmm. avec le confinement et tout, on prend des habitudes de rester en pyjama tout le temps. Franchement, j'ai eu des phases où ouais, je sortais en pige et tout, normal. Parce que flemme, mais en fait, c'est un truc bête, mais juste le fait de se lever, changer ses habits, déjà, ça te réveille. Et puis tu dis, je vais pas retourner dormir, quoi. Bah ouais, c'est Tu clair. as l'impression que tu as des habits frais et tout, et en fait, voilà, tu fais la Et puis, toilette.
c'est une question, je sais pas si tu le prends comme ça aussi, mais c'est une question d'estime aussi, tu vois. Tu t'estimes pas pareil quand tu te vois en pyjama ou habillé. Ouais, Enfin, tu te dis, ok, carrément. là, je suis en Mais mode, carrément. je passe à l'action, Les quoi. pyjamas, ils sont archi stylés, mais ouais, pas... carrément. Moi aussi. Carrément. Mais en fait, juste ça, donc je me réveille le matin, je vais faire mon sport, je gêne personne. Je suis dans la nature tout seul. Ouais, c'est clair. Ou si vous n'êtes pas près de la nature, c'est pas grave. Sortez, vous allez dans une cour ou dans un parc, même sur un parking. Je te vois Hmm, faire ça dans ta ville et tout. Sortez. Si vous c'est ne pouvez clair. pas, faites-le chez vous, si ça ne réveille pas votre famille, etc. Mais clairement, L'espace. si je demande à mes deux enfants et ma femme, est-ce que vous préférez quand je dors ou... Ils vont me dire, mais non. Et je pense que maintenant, je suis même redevable. Si je repars dans la grasse mat, ils vont me dire, non, 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 c'était bien Ouais, quand tu tu te levais m'étonnes. tôt et tout. Donc, non, ça, c'est une mauvaise excuse, je pense. C'est vraiment cool. Et ce que tu disais par rapport au sport, là, vite fait, l'espace public est public. Donc, Mm. tu as de la place pour faire du sport. Bien sûr, Donc, bien sûr, moi, je peux pas te citer tous les endroits où j'ai fait du sport, hein, mais entre deux poubelles, j'ai déjà fait, sur un terrain de foot, sur un terrain de basket synthétique, bien sûr, là où tu peux bien sûr. bouger, quoi. Là où tu peux Un bouger. parking ouvert. Si Mais vous ouais. voulez. Enfin, ouais, un parking ouvert. Tu vas, ah ouais, bon, ok, si tu es dans une zone, moi je suis à Paris, il pleut souvent, bah tu Mm. t'équipes. Moi, pour faire du vélo, j'ai acheté un espèce de kawaii pour le pantalon, ça coûte 10 balles. Un kawaii, ça coûte 10 balles, et puis c'est parti, quoi. Mm. C'est C'est parti. Et puis ça ça. fait du bien. Ça fait du Ouais. bien. Et puis ton cerveau, il est juste fort pour trouver des excuses. Donc, dès le moment où tu te dis, ok, ouais, mais non, réfléchis vraiment. C'est ton cerveau qui est en train de te jouer un tour. Ouais. Et, et après, ouais, mais si tu veux que ça marche, il faut que tu aies ton pourquoi. Il faut que tu saches pourquoi tu le fais. Tu vois, on en revient au cas de Julien où la première fois, il a essayé en freestyle, ça n'a pas marché. Deuxième fois, il a essayé, il y a des pourquoi. C'est QFD et ça marche. Et le gars, tu vois, il va pas faire marche arrière et il se réveille tout seul. Et quand il se réveille pas, il est dégoûté. Pourquoi? Parce qu'il y a personne qui va le tirer du lit à part Mmh. lui-même. Ouais. C'est lui-même, ce sont ses Ouais. tripes qui le tirent du lit, tu vois. Et c'est Ouais. aussi simple que ça. Et pour revenir sur l'énergie dont tu parlais, parce que ça c'est tellement important. Des fois, c'est comme si j'avais le souvenir en sensation de ce que je ressentais, tu vois, à l'époque où je me réveillais, ouais, je dormais à, pareil, minuit, 1 heure pour jouer à World of Warcraft et tout, tu vois, tu Ouais. étais là, tu Ouais. bouffais n'importe quoi, tu te réveilles à 6 heures parce qu'il faut aller au boulot, mais il y a ça aussi, tu vois. Je pense que quand tu étais facteur, tu n'étais pas discipliné pour aller dormir parce que être facteur, c'est pas ce qui te faisait kiffer le plus, tu vois. Tu disais, bon, il faut le faire, tu C'est un vois. beau métier, mais non. Ouais. C'est ça. Donc Ouais. forcément, là, tu te dis, OK, là, il faut que je sois au taquet pour mes clients, il faut que je sois au taquet pour ma famille, il faut que je sois au taquet pour mettre du lourd parce que c'est mon business et surtout, c'est mon Mmh. business, tu vois, c'est moi Mmh. qui fais rentrer de l'argent, c'est moi le patron, c'est Mais ma pour le liberté. coup, ouais, ouais, mais pour le coup, tu vois, moi, je pense que ça peut fonctionner même avec des gens qui supportent leur travail. Je pense que si Oui, bien vous sûr. vraiment vous aimez pas votre travail, changez. Mais si ça va, c'est pas votre passion, mais vous le faites. Mais faites quand même ce truc-là, parce que je pense que si j'avais fait ça à l'époque de facteur, bon, il aurait fallu que je me lève très tôt, mais j'aurais pu parce que en fait, euh, de toute façon, le temps que que je perds dans l'après-midi à dormir 3 heures, j'aurais pu faire autre chose. Mm. Et même si vous travaillez, je sais pas, n'importe où dans une banque, en fait, le temps que vous gagnez le matin, il est incroyable. Il est Mm. incroyable. Et tu disais un truc où, en fait, on a l'impression. Alors, moi, je suis vraiment français, dans le Ouais. sens où on a la mentalité de. On peut rien nous forcer. Enfin, on peut pas nous forcer à faire quelque chose. Il faut que ce soit nous qui décidions, je vais le faire. On peut pas Ouais. nous pousser à faire quelque chose. Donc, il faut que ça vienne de vous. Mais du coup, moi, je me dis, ouais, non, mais c'est trop de la discipline et tout. À quel moment je vais regarder mes séries? Mais si votre truc, c'est les séries, vous vous dites, allez, je regarde. Si, par exemple, d'habitude, avant de dormir, vous regardez un épisode, même deux, Mm. allez, soyons fous, Regarde-le le faites-le au matin. réveil. Qu'est-ce qui Bah ouais, vous empêche de le faire au réveil? c'est clair. Clairement, et en fait, vous aurez eu un réveil un sommeil de meilleure qualité, comme t'expliquais. Et en fait, vous commencez votre journée avec votre série. C'est cool, en fait. C'est une bonne motivation pour se lever Mm. aussi. Si vous n'êtes vraiment pas dans le sport, vous n'êtes pas dans un business, etc., vous avez une C'est vie ça. classique, c'est pas une excuse, pour le C'est coup, ça. Tu as tout clairement. compris. Moi, je te l'ai dit, la première règle d'or du matin, fais ce que tu veux, tout ce que tu veux, rien que ce que tu veux. Si tu te lèves pour Exactement. jouer à la Xbox, c'est écrit noir sur blanc dans mon livre, si tu te lèves pour jouer à la Xbox, je te félicite, bravo. Mhm. Parce que tu reprends déjà le contrôle de ton sommeil et tu reprends le contrôle de ton créneau de divertissement. Parce qu'à un moment donné, tu es obligé d'arrêter le matin. Bien sûr. Alors Ouais. que le soir, non. Et le matin, tu es Mhm. obligé d'arrêter parce que les enfants se réveillent, parce que tu dois aller bosser, machin, etc. Et tu reprends Ouais. le contrôle. Et rien que de reprendre ce contrôle-là, de te dire, OK, parce que pour jouer à la Xbox, tu vas te réveiller tôt. Et le fait de te réveiller tôt, tu vas t'envoyer le message, tu vas dire, mec, mais en fait, je suis capable de me réveiller tôt. Et là, boum, Ouais. première victoire, Ouais. terminé.
Le game, il est plié. Tu sais que tu es capable. Et Ouais. donc, tu vas te réveiller. Moi, j'en mets ma main à couper. Hein. Tu vas te réveiller. Tu vas jouer à la Xbox une semaine, 2 semaines. Mais quand tu sauras que tu sais le faire, tu vas dire, mais qu'est-ce que je peux faire en plus, en fait? Est-ce que je peux pas lire un petit peu? Est-ce que je peux pas faire ci? Est-ce que je Ouais. peux faire ça? Ouais. Donc moi, quand je t'ai dit jouer à la Xbox, c'est parce que je sais ce qui va se passer derrière. Tu vois, Ouais. Ouais. je tapote avec la Xbox, mais je sais ce qui va se passer derrière. Ouais. Je sais que tu vas te dire, mais en fait, putain, j'ai un potentiel, quoi. Je suis capable de me réveiller tôt. Je suis capable, en fait, et je me sens bien. C'est quoi ce truc de fou? En fait, je dors Ouais. mieux, etc. C'est un truc de malade. Et c'est Ouais. génial. Et cette Ouais. énergie-là, tu vois. Oui, donc pour rebondir sur ce que tu disais, je te parlais du métier de facteur. Je te parlais pas forcément du métier. En fait, je te disais, en fait, c'est tout simplement ce que tu faisais dans ta journée. Tu ne faisais pas forcément kiffer de ouf, tu vois. Ah Là, oui, ouais, aujourd'hui, non. Ouais. ça te fait kiffer. Donc, en effet, si tu es quelqu'un qui tu adores ton métier, mais tu as du mal à te réveiller tôt parce que tu n'as rien d'autre, bah, trouve ces autres choses-là qui vont te faire réveiller tôt. Justement, ça peut être une série ou tout simplement faire du sport, peu importe, mais tu as moyen de trouver du temps Bien sûr. et de trouver des activités à mettre dans ton matin pour te faire kiffer et changer en fait ce paradigme et changer tes habitudes et ça change tout parce qu'au niveau de l'énergie, c'est pas la même chose. Et donc, je te disais, je me rappelle c'est horrible en fait, cette sensation le matin, tu te réveilles et tu te dis littéralement, j'ai pas dormi. Tu te dis, mais en fait, c'est comme si j'ai pas dormi quoi. Ouais. Parce que t'es fracasse, t'es mort. Tiens, je me rappelle, moi, Ouais. j'avais des cernes comme ça sous les yeux, j'en pouvais plus. Et je me réveillais, mais tu sais, tu te lèves le matin, mais t'as déjà la flemme, quoi. Tu te Ouais. lèves du lit, tu fais putain, mais merde, c'est chaud, comment je vais faire? Tu te demandes littéralement comment je vais faire pour passer la journée, tu vois. Horrible, c'est horrible comme Mais sensation. même au-delà de ça, je pense, ben en fait, je ne l'ai pas expérimenté avec un métier classique, mais je pense que quand tu t'es réveillé à allez, 5h30, tu pars de chez toi, si tu commences tôt, que tu pars de chez toi à 7h, le fait d'avoir 1h30 où tu as vraiment profité, ça casse ce truc de métro, Ah oui, boulot, dodo, quoi. bien C'est que sûr, tu dis, je ne vis pas que pour travailler, carrément. je fais pas que ça, quoi. Tu fais de toi la priorité le matin, c'est énorme, Ouais, c'est juste énorme. Déjà, tu arrives au boulot, tu n'es pas une autre personne, tu as déjà vécu ta journée. Et ouais. peu importe ce qui va se passer derrière, tu vois, tu sais que tu as déjà fait ton sport, tu sais que tu as déjà fait tous ces trucs et tout ça. C'est génial. Et aujourd'hui, tu expérimentes, pour finir sur l'énergie, tu expérimentes un truc dont je parle également et que j'ai découvert moi aussi, hein, tout ça, je te parle de tout, que j'ai découvert, c'est que, en fait, tu peux vivre fatigué par défaut. Parce que si tu veux, ton cerveau, ton corps s'adapte, c'est un mécanisme de survie. Donc, pour lui, il te dit, ah ok, c'est ça mon niveau par défaut maintenant. Alors, ok, donc j'adapte ce que je peux faire en fonction de ça, en fait, si tu veux. Donc, tu as l'impression que tu es OK, en fait. Tu te dis, ouais, bah, ça va, en fait. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que ton cerveau ne se souvient pas, comme tu disais, il ne se souvient pas de l'énergie que tu avais quand tu étais enfant ou quand tu prenais Exactement. vraiment soin de ton sommeil ou de ton alimentation. Il ne se souvient pas, tu ne peux pas t'en souvenir. Parce que le cerveau s'adapte, il se dit, OK, bah, là, il a des habitudes de merde, il faut que je fasse avec ça. Bon, bah, OK, ça va être l'état par défaut. Et je vais faire avec ça. Et donc, tu te lèves, tu as l'impression que ça va, tu vois. Tu te dis, bon, bah, ouais, je pète pas la forme, mais bon, ça va, tu vois, je suis pas non plus machin. Mais je te You don't garantis, know. ça, You have no idea. exactement. You don't know. You have fucking no idea. Ouais. Tu te prends, moi je dis aux gens, juste 2 semaines, fais-toi violence, discipline-toi sur le sommeil, 2 semaines sur l'alimentation, sur le sport, et reviens me voir dans 2 semaines. Tu vas bondir, tu vas faire moi, tu auras des sauts comme si tu vas C'est dire, mais c'est un truc incroyable. de malade, c'est un truc de malade Incroyable. l'énergie que Ouais. j'ai en fait. Et voilà, Ouais, juste non. ça. C'est dommage que les gens ne sachent pas ça, tu vois. Ouais. Ouais, je pense qu'il faut se faire un peu violent. Je pense qu'on vit une époque qui est tellement particulière où beaucoup de gens se posent des questions, etc. Ça nous sort un peu de notre routine et il faut trouver je sais pas, des alternatives, des raisons de se lever. Je pense que beaucoup de gens, soit ont perdu espoir ou ont perdu leur boulot, etc. En fait, le fait de se dire au quotidien, encore une fois, j'aime pas cette idée de remède miracle parce que tout de suite, tu te dis, ah, il y a une arnaque derrière. Il n'y a pas d'arnaque. C'est juste, en fait, Xavier, il te donne un conseil où il te dit, mais lève-toi tôt, tu verras, en fait. Juste Ouais, c'est ça. ça. C'est ça. Choisis des objectifs, donne-toi envie de te lever tôt, tu vois. Lève-toi tôt, tu verras. Tout va suivre derrière. Je fais un truc qui est bête, mais moi, je suis très freestyle. Hein. Je suis très freestyle et en fait, avec mes cours, donc je donne des cours, j'envoie mes mails, etc. Mais encore une fois, je n'avais pas l'impression d'avancer. Et là, je me suis dit, mais en fait, dans une journée, je me disais, même en me levant tôt, je me disais, ah, j'ai l'impression que j'ai envoyé que 2 mails et j'ai eu que deux cours. J'ai des enfants, il y a beaucoup de choses, j'ai le sport, etc. J'ai l'impression d'avoir rien fait. Et en fait, de moi-même, je me suis dit, bah, je vais prendre un cahier, je suis anti-stylo. Moi, je suis très écran, clavier. Ouais, Je me suis ouais. dit, bon, non, allez, prends un clavier, prends un stylo, prends un cahier, écris. Ma fille, elle m'a filé un de ses cahiers et tout.
j'ai noté. Et en fait, je me dis, mais en fait, j'ai fait tellement de choses aujourd'hui. Je note début, fin, clac, 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 et toutes les petites choses qu'on fait, etc., que ce soit moi pour mon business ou peu importe, peu importe les choses que vous faites, dans ce temps, hors boulot, si vous travaillez 8 heures, notez tout ce que vous faites, vous allez voir que vous faites beaucoup plus de choses. Si vous ne voulez pas le faire, testez, vous vous dites, bah, allez, pendant une semaine, je note tout ce que je fais hors boulot, et après, faites la même chose en vous levant à 6 heures ou 5 heures du matin ou à 2 heures comme Xavier. 2 heures, bientôt. Mais faites-le. Faites-le. Vous allez voir qu'en vrai, vous n'avez pas gagné du temps en distance, vous avez gagné du temps effectif, du temps Exactement. efficace. Et là, Clairement. tu touches du doigt ce fameux proverbe que je sors souvent. Les heures sont d'égale longueur, mais ne sont pas d'égale utilité. Les heures du matin, elles en valent 10. Je peux Facile. dire amen ou pas? Amen. Tu peux. Ouais, ouais. Facile, 10, parce que tu reprends le contrôle de ce temps-là et tu fais tellement de choses. Et Incroyable. là aussi, tu vois, je pense que tu vas confirmer, mais cette confiance en toi qui débarque, tu vois. Parce que tu te dis, mais je suis tellement capable. Et ce dont tu parlais juste avant, c'est ça, c'est que les gens sont perdus parce que ils ont perdu de vue leur potentiel, ils ont perdu de vue qu'ils sont capables de faire des grandes choses. Et moi, ce message me tient Tout le tellement monde. à cœur. C'est ça. Exactement. Dans ta Tout le monde. vie, à ton niveau, tu es capable de faire des trucs de fou. Mhm. Moi, je suis personne. Hein. Je suis personne. Mhm. Je suis né en 84 et à Beach en Moselle, tu vois, je suis pas né à La Réunion, j'ai débarqué à La Réunion, j'ai grandi là-bas, une enfance tout à fait normale, je suis allé à la fac, machin, etc. Je suis personne. Pourtant, Ouais. aujourd'hui, j'ai un livre, j'ai changé la vie de milliers, non, j'exagère, de dizaines de personnes, et je vais continuer, de changer la vie de milliers de personnes. Mais je suis personne, j'ai juste Mhm. écouté, j'ai fait de moi une priorité et je me suis juste Mhm. écouté en me disant, bah, Xavier, tu aimes bien faire ça, parle-en et on verra ce que ça donne et Bien sûr. donne-toi les moyens. Voilà, surtout donne-toi les moyens. Pour Et, moi, et ouais, voilà, ouais. Excuse-moi, je te coupe. Mais vas-y. en fait, pour moi, il faut pas. Moi, j'étais très bon élève, puis en échec scolaire. Donc, je suis très insecure. J'ai beaucoup de mal à me faire confiance, à savoir que j'ai des dons, etc. Tout le monde me dit, ouais, mais ton anglais, il est incroyable. Ouais, mais non, mais en fait, à côté de ça, j'étais nul à l'école. J'ai fait 6 ans de lycée. J'ai raté Ouais. mon bac 2 fois. Enfin, j'avais vraiment, j'ai toujours, même aujourd'hui, hein, je vais pas, j'ai toujours du mal à me dire, ouais, non, je suis capable de faire toutes ces choses-là et tout. Mais je suis persuadé que tout le monde a des dons. Moi, je sais pas faire du pain. Des gens qui font du pain, un pain incroyable, surtout grâce au confinement, là, tout le monde s'est entraîné. Je pense que tout le monde a des dons. Il faut trouver le truc où vous êtes doué, mais que vous aimez aussi. Parce qu'on peut être doué pour quelque chose et pas aimer. Si vous vous mettez dedans, même si ça commence comme un hobby, parce que moi, ce que je fais maintenant, c'était plus pour passer le temps au départ. Et maintenant, ça va Ben, peut-être être, je sais pas, mais ça va peut-être être mon activité principale. Et, pareil. euh, et en fait, même si ça commence par un hobby, le truc va prendre de plus en plus de place et vous vous dites, en fait, c'est trop cool. Comme tu disais, le résultat, ça amène l'addiction. Il y a Ouais. un peu de ça. Et en fait, pourquoi je dis tout ça? Parce que je pense que personne n'est nul, incapable, etc. Tout le monde a des dons. Il faut réussir à les cibler, il faut se mettre en marche, il faut les utiliser, etc. Et surtout, ouais, faut se lancer, mais il faut trouver le temps. Comment on fait pour trouver le temps? C'est ça le truc. Ouais. Et C'est ça le truc. il y a autre chose aussi également, c'est que quand tu as trouvé ta zone de génie, le truc qui te fait plaisir, qui te plaît, et là je pense que Julien, tu vas confirmer aussi, on n'en parle pas souvent, mais tu vas devenir, ton cerveau va exploser avec ce truc-là. Tu vas Ouais, penser qu'à ça, tu vas adorer ça, et tu vas voir que ça va devenir de plus en plus facile et tu vas kiffer, tu vas remplir ta vie de choses que tu adores, et c'est waouh, ce sentiment, il est tellement génial, mais bien vraiment. sûr. Bien sûr. Moi, quand j'étais petit, j'étais fou de Dragon Ball Z. Dragon Ouais. Ball Z, c'était ma vie. Les cartes, les dessins animés, je pensais qu'à ça. Mais là, j'ai ça, mais avec mon sport, avec, mon activité. Pour vous dire, moi, comme tu l'as dit, je suis un fou d'NBA. Le basket, c'est Mm. ma deuxième femme. Je veux dire deuxième, sinon je vais me faire gifler. Mais c'est ma deuxième femme. J'aime jouer, etc. Mais je passais beaucoup de temps à regarder des matchs, à suivre les nouvelles et tout. Et pour la première fois depuis un bon 10 ans, c'est pas que j'ai plus d'intérêt, c'est que j'ai moins le temps et moins l'envie, en fait. Pour Noël, je me suis dit, allez, je m'offre le League Pass. Le League Pass, et on peut voir tous les matchs quand on veut, etc. Mais ça, c'est un temps énorme. Un match, il faut compter entre 1 heure et demie et 2 heures et demie.
Ouais. Donc, je me dis, au début, je l'ai pris, et puis au bout de 3 jours, j'ai regardé quelques matchs, je me suis dit, ah, flemme, et j'ai arrêté, quoi, tout de suite. Hmm. Et c'est pas, je veux dire, je dis pas qu'il faut arrêter. Si vous prenez, prenez-le, si ça vous fait plaisir. Vous pouvez regarder un match le matin pendant 1 heure et demie si vous voulez. Mais en fait, il y a tellement d'autres choses qui me C'est ça. motivent, il y a tellement d'autres choses à faire que avant du temps que je considérais comme du temps de qualité, je dirais pas jusqu'à dire que c'est du temps perdu, mais disons que j'utilise mieux mon temps, en fait. Tu as J'utilise mieux mon complètement, temps. Ouais. ouais. T'as complètement redéfini tes priorités, en fait, tout C'est simplement. ça. C'est ça. Et, Ouais. euh, et en fait, ce qui t'a permis de redéfinir tes priorités, encore une fois, c'est l'action. Tu es passé à l'action, tu as eu des résultats, des fois non, et c'est justement, c'est en passant à l'action que ça te permet de voir, ah ok, ben ça me plaît, je vais continuer, bon, ben ça c'est pourri, en fait, j'arrête. Ouais. Et juste passer à l'action, tu vois, C'est des fois, tellement c'est aussi simple stimulant. que ça. Ouais, c'est Ouais. juste ça, ouais. Tu passes à Mm. l'action, les choses qui vont te plaire, ça va te stimuler de ouf, et tu vas plus penser qu'à ça, tu vas adorer, et justement, tu vas en arriver au stade où tu te dis, bon, ben, comment on fait pour avoir des journées de 26 heures, où est-ce qu'on signe, tu vois, Ouais. parce que, Ouais. parce que il te manque de temps, clairement, tellement tu as envie de faire des choses, et il y a des Ouais. choses, en effet, que tu vas laisser tomber. Ben, tu vois, pareil, la Xbox, moi j'adorais ça aussi, tu vois, et j'ai passé mes... Et comme toi, à un moment donné, j'étais un fou, tu vois, sur les achievements, tu vois, bam, il Ouais. fallait que je sois à 100% dans les jeux, tu vois, il fallait que je Ouais. décroche. Je lançais pas un Jusqu'au jeu, boutiste. Ouais. c'est ça. Et Ouais. Ouais. avant, il y a des jeux, il y a plein de jeux que j'ai laissé passer parce que je regardais sur les sites et tout, je voyais un peu la difficulté pour obtenir les 1000 G et tout. Je me Ouais. disais, non, mais laisse tomber, c'est trop dur. Il Ouais. va foirer mes stats et tout. Et il y a plein de jeux auxquels j'ai pas joué, tu vois. Ouais. Et, euh, et à l'époque, c'était vraiment ça, tu vois. Je passais des heures à jouer à l'Xbox. Il fallait que j'ai ce succès-là, absolument, absolument, absolument. Et aujourd'hui, c'est complètement passé à l'as. Pourquoi? Parce que j'ai autre chose dans mon cerveau, tu vois. Il y a autre Et chose qui a fait ma ouais, place. la stimulation, elle est tellement plus forte pour ce que tu C'est fais et c'est ça, c'est tellement ça. plus Parce qu'en gratifiant, productif. Ouais. Ouais. fait, ça vient des tripes et ça monte au cerveau et ça Ouais. communique comme ça, en fait. C'est un vase Mhm. communicant. Le matin, c'est Ouais. les tripes qui te tirent, ton cerveau, il continue la journée, après tu vas redormir le soir et c'est pouf, c'est les tripes qui recommencent. Ouais. Et en fait, tu as des résultats qui alimentent tes tripes, finalement, tu vois, Exactement. Ouais. et Exactement. ça continue. Mhm. Donc, moi, ouais, toi qui nous regardes, qui nous écoutes, trouve ta zone de génie, trouve ce qui te plaît. Parce que moi aussi, c'était un hobby au départ, hein, c'était un hobby. Je me suis dit, bah tiens, j'étais papa au foyer, j'ai du temps, on me dit, comme toi, tu vois, bah, Xavier, ce que tu fais, c'est intéressant, c'est ouf ce que tu fais, en fait, que tu sois discipliné, etc. C'est pas tout le monde a ce style de vie-là, en fait, donc tu devrais peut-être en parler. Bon, ok. Tu vois, j'en parle et je me rends compte, pour moi, c'était normal, toi, et je me rends compte que, ouais, ça bouscule un peu des gens, que ça... Et puis, il y a un truc qui s'appelle le développement personnel. Ah ouais, tiens, bon, bah, ok. Et ça correspond à peu près à ce Ouais. que je fais. Et c'est là où voilà, ça s'enclenche, jusqu'à ce que, bah, voilà, aujourd'hui, je suis coach et j'accompagne des gens. Mais Ouais. jamais de la vie, j'aurais pensé faire ça un jour, tu vois. Mais c'est pourquoi j'ai fait, bah, parce que je suis passé à l'action et j'adore ce que Ouais. je fais aujourd'hui. Par rapport au développement personnel. Ouais, Alors attention, parce que moi, je suis allergique à tout ça, de base. Tout ce ouais, qui est. Je me dis, ouais, c'est quoi ces trucs encore? C'est quoi c'est cette. Parce que là, ça. maintenant, sur Instagram, il n'y a que ça. Donc, Ouais, je me tout à disais, fait. ouais, c'est quoi ce truc encore? On a eu la phase hippie, maintenant, c'est un autre délire. Je suis pas anti ça, mais disons, je m'en méfie, on va dire. Je me dis, Ouais, ouais, non, ouais, mais bon. Et puis, en fait, au final, ils disent tous la même chose. Et en fait, il n'y a rien de nouveau, etc. Mais, euh, mais ouais, Xavier, il m'a montré que non, en fait, déjà, je partais avec beaucoup d'a priori. Et mm, quand je vois ce que je récolte tous les jours, c'est incroyable. C'est mm. incroyable. C'est incroyable. Alors, je dis pas tous les coachs personnels sont bons et je dis pas ça. Je suis pas encore converti à ça. Mais, euh, mais moi, aujourd'hui, enfin, les conseils que Xavier me donne, etc., sur des petits trucs, c'est life changer. C'est Mm. vraiment, ça change tout. Ça change tout. Moi, juste ce truc de réveil, c'est fou, en fait. C'est fou. C'est ce temps-là gagné, encore une fois. Il y a trop... En fait, c'est marrant parce que je parle souvent de mon opération. Donc, pour ceux qui vont le regarder sur Internet, ça s'appelle une sleeve et il coupe une partie de ton estomac. Donc, c'est Mm. une lourde opération pour perdre du poids, etc., quand tu es en obésité morbide et tout. Et en fait, il y a des côtés négatifs et des côtés positifs. Le côté négatif, c'est que au début, ça fait mal, la convalescence, je mange que du liquide pendant 3 jours. Jusqu'à maintenant, je ne peux pas m'exploser l'estomac parce que sinon ça ressort, etc. Donc il y a quelques petits côtés négatifs. Mais à chaque fois, je dis aux gens, mais le côté positif, il est tellement énorme par rapport au côté négatif. Ouais. Euh,
je peux faire du sport, je peux porter mes enfants. Comme tu disais, ton corps, c'est une machine. Tu racontais l'histoire où tu as porté ton fils, etc. Hmm. Parce qu'il s'était fait mal. Ben, mon fils s'est fait une entorse ce week-end. J'ai pu le porter. Il y a Tu quelques vois? mois, j'aurais pas pu. Enfin, Hmm. il y a plein de trucs comme ça où en fait, il y a quand même des gros côtés négatifs et beaucoup plus de positifs dans l'opération. Dans le réveil du matin, j'ai pas trouvé encore de côté négatif. Honnêtement. Ouais. Honnêtement, il n'y a aucun truc où je me dis ah, ça, c'était quand même mieux avant. Franchement, là, je réfléchis, je me pose la question en parlant et non, il n'y a rien en fait. Il n'y a rien Et, qui était mieux avant, et clairement. ils le disent toutes et tous, tu vois. Et je Mm. pose souvent cette question, est-ce que tu regrettes quelque chose? Non, à part quelques séries sur Netflix, voilà quoi. Voilà, il y a pas de côté négatif. Parce Et que vous les abandonnez pas, vos séries. Moi, je regarde encore. Hein. c'est ça en plus, c'est ça en Mais plus. comme tu dis, tu contrôles ton temps de loisir aussi. Parce que moi, j'ai déjà fait Exactement. des sessions de 4 heures. Tu regardes 10 Hmm. saisons en 2 mois. Enfin, alors, Et t'es puis, content, mais ouais. Ouais. et tu retrouves ce truc-là. Tu vois, moi j'ai cette image que je pense que tu vas partager avec moi maintenant, c'est que vraiment, et j'en ai fait un podcast, chaque personne est assise sur un trésor de dingue. De Mhm. dingue. Mais c'est Mhm. juste que on vit dans une société qui te met plein d'écrans devant les yeux, et donc tu vas, ah ouais, c'est sympa, et tu te rends même pas compte que tu es assis sur un trésor. Ah ouais, tiens, c'est intéressant, c'est intéressant, c'est intéressant. Ouais. Sauf qu'on te dit, bah, il y a un trésor. Et c'est Ouais. là le développement personnel. En gros, si je fais le parallèle, tu vas sur Instagram, tout le monde te dit, il y a un trésor, il y a un trésor, il y a un trésor. Et il y a plein de gens qui vont juste se contenter de dire ça. Il y a un trésor, vas-y, va le chercher. Oui, faut pas trouver des excuses, faut pas machin. Mais voilà, la personne, elle poste ça, et derrière, elle va retourner sur Instagram, sur sa Netflix, etc. Parce que tu en as plein aussi, comme ça, des comptes de développement Mhm. perso. Ouais. C'est plein de bonnes intentions, si tu veux, mais la personne, bon, voilà, elle fait ça pour du like, tu vois, on va pas se Mhm. mentir. Et puis, t'en as comme moi, comme Howard Pascal, comme Jonathan Demy, enfin bref, tu as plein de mecs qui te montrent. Boum, voilà, ok, il y a un trésor, voilà comment il fallait le chercher. Boum, Mhm. là tu y vas. Et donc, et c'est intéressant parce que tu as dit un truc tout à l'heure et qui m'explique, et qui confirme une de mes théories. Parce que tu vois, moi je suis persuadé que mon nombre d'abonnés sur Instagram, il ne monte pas de ouf, tu vois. Par exemple, Mhm. je prends souvent l'exemple d'un compte qui s'est lancé en même temps que moi. Même pas en même temps que moi, il y a un compte qui s'est lancé il y a 2 mois, qui fait des mèmes. Mec, le gars, il est à 50 000. Je suis à 1800 et je travaille Ouais. 1 heure et demie par jour pour faire augmenter de 10 abonnés par jour ce truc-là, tu vois. Ouais. Et le gars, lui, il a des centaines d'abonnés par jour par contre. Pourquoi? Parce que justement, quand tu débarques sur ma page, je suis intimement convaincu que ça se passe comme ça, et tu me l'as confirmé tout à l'heure, les gens vont arriver, ils vont dire waouh, c'est quoi ce truc? Tu vois, Mhm. mec, ah non, ah ouais, non, non, mais lui, si je m'abonne, tous les jours je veux voir ça, mais non, mais ça va pas, non, moi Ouais. non, je préfère pas voir ça. Donc, sinon, il va s'abonner parce qu'il va trouver sympa, tu vois, ah ouais, c'est sympa, le gars, il envoie, tu vois, mais qu'il va tomber Ouais. sur un de mes posts, deux de mes posts, ouais, ok, qu'est-ce que tu fais? Bouge ton cul, action, action, action. Ah ouais, ouais, bah je vais désabonner. Flemme, Hop, flemme. voilà, c'est ça, Flemme. tu vois. Et donc, Tu te le sens trésor, insulté en plus. Enfin, ouais, moi, je comprends. je me sentais pas insulté, mais je savais que tu avais raison, mais relou, quoi. Ben, Flemme, en fait. Ouais. ouais, c'est ça, on te met Ouais. la vérité. Ouais. Ouais. Et l'équivalent de ça, c'est bah, ferme ta gueule, hop, désabonner, hop, terminé, Voilà. tu vois. C'est ça. T'oses pas dire à la personne, bah, putain, tu es en train de me faire chier, ferme ta gueule. Non, tu te Ouais. désabonnes et le gars, il sait rien, tu vois. Mais je continue mon message parce que moi, je suis persuadé des bienfaits du truc et je Bien sais sûr. qu'il y a moyen que tu vives une vie extraordinaire de ton quotidien. Et cette vie extraordinaire, ce trésor-là est juste là. Et malheureusement, en effet, il n'y a pas beaucoup de monde qui te montre ce qu'il faut faire. Et une fois que tu commences à creuser, et c'est ça qui est dommage aussi, justement, c'est que justement, tu es tellement hypnotisé, tu es tellement anesthésié par les écrans, par la facilité, que dès qu'on te dit, bah, le trésor est là, tu te dis, ok, bah, je vais commencer, alors cool. Ok, tu commences à gratter, 1 heure, 2 heures, une journée, 2 journées, tu te dis, bah, putain, il est où, il est où, il est où, il est où? Et tu grattes, bah ouais, mais il faut creuser encore. Oui, mais jusqu'à quand? Bah, il faut creuser. Ah oui, mais ça fait mal. Mais oui, mais il faut creuser. Ah oui, mais c'est jusqu'à quand? Bah, il faut creuser. Ah ouais, bon, ben, laisse tomber alors en fait. Les Mm. écrans, c'est bien aussi, tu vois. Et c'est Ouais. dommage. Donc moi, voilà, j'ai cette théorie-là qu'on est tous assis sur un trésor et que tu as la capacité d'aller chercher, mais qu'il faut que Tout le tu monde. retravailles cette capacité de passer à l'action, de cultiver Mhm. ton goût pour l'effort. Mhm. Mais tu peux le faire, et tu en as un très bon exemple, Julien, tu peux le faire d'une manière tout à fait écologique et kiffante si tu trouves la chose pour laquelle tu veux le faire. Bien Voilà, sûr. voilà. Bien Franchement, sûr. c'est ça. Et on a beaucoup parlé de sport, et je sais qu'il y a des gens qui sont allergiques au sport. Vous pouvez le faire sans le sport, en fait. Enfin, je veux dire, c'est pas
en vrai, comme tu dis, le trésor, c'est ça qui est cool, c'est qu'il n'est pas de la même nature pour tout le monde. Ça Hmm. veut dire que pour moi, ça va être faire du sport dans la nature. Pour un autre, ça va être d'aller pêcher. Pour un autre, ça va être de faire de la couture. J'en sais rien. Ouais, Mais, clair. mais vous allez avoir tellement de temps pour vous, pour faire un truc productif de qualité qui est gratifiant, qui augmente l'estime de soi. Il y a tellement de bienfaits à ça, en fait, que ça change tout. Et moi, ça fait. Alors, je fais l'ancien, mais ça fait même pas un mois. Et en un Ouais. mois, j'ai senti que ça n'a rien à voir. Ce que j'ai fait là en un mois pour mon business, c'est ce que j'aurais pu faire en 5 6 mois. Donc, Hmm. ouais, non, faut se lancer. Clairement, faut se lancer. Bon, d'habitude, je pose la question, qu'est-ce que tu dis aux gens qui hésitent? Mais je crois qu'on a passé une heure, plus d'une heure à Ouais, expliquer aux gens qu'est-ce qu'il faut faire. Si tu hésites, ouais, voilà ce qu'il faut faire. ouais, Ok, c'est cool. Je réfléchis pour voir si j'ai d'autres questions pour toi, mais je pense qu'on a déjà bien parlé du truc. Et ouais. franchement, honnêtement, je te dis, Julien, ça me fait vraiment hyper plaisir parce que déjà, de base, ça me fait plaisir d'aider les gens, mais bah, toi, je te connais personnellement. Bah, après, c'est vrai qu'on apprend à se connaître de plus en plus parce que c'est vrai Ouais. qu'on ne parlait pas beaucoup, etc. Mais c'est surtout, moi, je voulais t'aider parce que indirectement, ça aide ta femme, tu vois, et je tiens Ouais, beaucoup à ta femme, parce que c'est vraiment ouais, une amie ouais, très ouais. proche, bon, même si on ne parle pas beaucoup, etc. non plus, mais tu vois, il y a des gens comme ça où tu sais que tu es lié, quoi, tu es lié, parce que Mhm, bien sûr. c'est des gens avec qui tu as grandi, et c'est une Ouais, personne ouais, bien que sûr. j'aime énormément, et je me suis dit, ok, ben, si je veux l'aider elle, est-ce que ça va l'aider elle si je t'aide toi? Mhm. Et honnêtement, de me dire qu'un jour tu peux vivre de ton business et que tu peux soutenir toute ta famille juste avec ton business et que vous kiffez ensemble, mais pour Juste moi, ce parce que sera. j'ai changé l'heure de mon réveil, ce serait C'est fou, hein. ça. Ouais. C'est pour moi, Mhm. mais ce sera pour moi, mais je peux mourir en paix. Mais déjà, là, je peux Ouais, mourir en paix, mais ce sera un trésor énorme pour moi de savoir ouais, ça, tu vois. Et ouais, je te dis pas ça pour que tu me le rendes un jour, tu vois, que tu me diras, ah, Xavier, ouais. c'est grâce à toi, je m'en fous. Mais je sais Non, que mais c'est. Ouais. quelque part, je Mhm. saurais que j'aurais joué mon rôle dedans et ça n'a pas de prix aussi, tu vois. Bah, tu Ça n'a vois, pas de prix. la même. J'ai du mal, moi, à recevoir les compliments. J'ai Mm. toujours eu du mal. Et en fait, une fois, quelqu'un m'a dit, ah, c'est insultant, en fait, quand tu reçois pas un compliment. Parce que c'est comme si quelqu'un te donne un cadeau, tu dis, non, 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 j'en veux pas, j'en veux pas. Carrément. Et en fait, moi, j'ai toujours du mal avec mes élèves qui me disent, non, mais franchement, en fait, j'ai envoyé un mail il y a pas longtemps pour avoir enfin, des critiques positives, des reviews, en fait, Ouais, où les ouais, ouais. gens disent qu'est-ce que je leur ai apporté. Et j'ai dû en recevoir une quinzaine, une dizaine ou une quinzaine. Et en fait, quand je lis les trucs, je me dis, mais non, ils exagèrent. C'est fou ce que ces gens-là me disent. C'est fou. C'est pas C'est ouf, vrai ce hein. que ces gens-là me disent. Mm. Et en fait, euh, ouais, non, en fait, c'est grâce à toi, clairement. Moi, je pense que euh, sur le long terme, si je m'étais dit, bon, allez, je me lance vraiment dans mon boulot, enfin, dans mon entreprise, etc., à ce rythme-là, sans me lever tôt, j'aurais vivoté. Ça aurait peut-être pu marcher, hein, mais ça aurait été compliqué, fin de mois difficile, etc. Là, je pense que d'ici quelques années, j'aurai assez pour vivre. Je ne serai pas millionnaire, ce n'est pas mon objectif, mais j'aurai assez pour vivre, voyager de temps en temps, etc. Et en fait, clairement, tu as un très grand rôle à jouer là-dedans. Clairement. Parce que ce qui est cool, c'est que, en fait, comme tu es un pote, je ne me suis pas désabonné, je t'ai juste mis en sourdine. Ouais. Donc, je savais que tu étais là et je savais de temps en temps, j'allais sur ta chaîne et tout. Donc, je ne pouvais pas complètement abandonner le truc. Et puis, Anaïs, elle me Ouais. disait, ah, regarde ce qu'il a mis Xavier, etc. Donc, j'ai pas pu juste faire un next et m'abonner à la Ouais, page ouais. avec les mêmes, tu vois. Ouais. Et, mais pour le coup, ouais, non, moi, ça a changé ma vie. C'est fou. C'est fou. Et je sais que tu le fais pas pour la gloire, etc. Mais il faut quand même que tu acceptes ce truc-là pour moi, Dieu t'a donné un don tu vois, ce goût-là que tu as pour aider les gens. Parce que aussi, tu as un autre don, c'est qu'en fait, tu aimes apprendre, tu lis pas mal de trucs, etc. Tu aimes apprendre, tu retiens ce que tu apprends, tu sais le retranscrire, tu sais l'expliquer. Pour moi, tu as un don de motivation aussi. Il y a plein de dons, tu as de la discipline. Tu vois, hier, tu parlais dans une story, tu disais, ouais, j'ai peur de un jour tout lâcher, mais ça fait quand même un moment que tu es là-dedans. Donc, en fait, même si tu lâches un jour, au bout de 3 jours, tu vas faire, oh, en fait, non, c'est trop nul de ce côté-là, je vais retourner me lever tôt, tu vois. Ouais, Donc, clair. je pense que tu as plein de dons et je pense surtout que plein de gens ont plein de dons. Pour moi, il n'y a pas de gens plus. Je pense qu'il y a des gens plus doués que d'autres. Toi, tu es plus doué que moi dans ce que tu fais. Je serais incapable de faire ce que tu fais.
je suis un petit peu plus doué que toi en anglais. Ouais, Ce je serait pense. cool que je t'aide à atteindre mon niveau. I Mais think so. je pense que tout le monde a un don dans quelque chose. Et ce don-là, il se trouve un peu avant 6 heures du matin. Clairement. Ouais. Clairement. Parce que aussi avant 6 heures du matin, tu es seul avec toi et tu te poses de bonnes questions et il n'y a pas ce brouhaha aussi, tu vois. Ouais. Et enfin bref, il y a que des et j'en parlais aussi, j'en parlais avec de ce truc magique et j'en parlais avec un entrepreneur, Anthony. Donc lui, il vend des parfums, etc. Anthony, la maison Anthony Marmin sur Instagram et ses parfums sont ouf, vraiment. Enfin lui, j'ai un énorme respect pour lui aussi. Et donc on échange aussi comme ça et il m'expliquait que justement lui en ce moment c'est compliqué parce que là il a immigré à Dubaï. Et avec le décalage horaire entre les États-Unis, l'Angleterre, etc., il ne peut plus se coucher tôt, en fait. Et donc, donc, de moi, il a appris justement qu'il pouvait être flexible, etc. Donc, lui, il m'a remercié aussi, ça, c'était cool. Mais il me dit aussi, en fait, mais il se rend compte clairement que même s'il passe à l'action, qu'il fait ce qu'il fait dans son matin, mais un peu plus tard, il manque quelque chose. Il y a un petit truc du matin qui est pas. Il m'a dit, tu sais C'est de quoi je parle. marrant. Tu sais de Ouais. quoi je parle. Il y a un truc avant 6 heures du mat, là, tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe. Et là, il l'a plus. Et il aimerait le retrouver parce qu'il peut plus se réveiller tôt pour l'instant. Mais il m'a dit Ouais. clairement, il y a quelque chose qui manque. Quoi. C'est marrant. Quelque Hein. chose qui Ouais, et manque. puis c'est super addictif pour le coup. J'aurais Ouais. jamais cru qu'un dimanche matin, je me lèverais à 5h30. Alors Mais que ouais, tout le c'est monde est en trop. train de ronfler. Enfin, je veux dire, ouais, non, j'aurais jamais cru ça. En tout Ouais. cas, j'ai hâte de venir parce que bon, je ne veux pas dire où tu habites, mais là où tu habites, j'ai des amis. Bah, tu sais, en plus, à chaque fois, je ne pense pas. J'ai des amis qui Ah habitent et oui, je viens chez eux. Il ouais, faudrait que je vienne vous voir parce qu'en plus, on est allé carrément. courir avec la femme la dernière fois. Et on aurait trop dû se rejoindre tous les trois. Enfin, Ouais, mais la prochaine fois que je ouais, viendrai, on fera ça. Et carrément. juste pour rebondir, c'est un dernier truc, ce dont tu parlais, parce qu'on m'a demandé en fait hier en story de quoi j'ai peur. Ouais. Et en fait, quand j'ai dit que j'ai peur que tout s'arrête un jour, je parlais surtout de ce que j'ai envie de faire en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire vraiment Mhm. de continuer de me fixer des objectifs, de changer la vie des gens, d'aller chercher des clients, me faire payer pour ça, etc. Parce que on s'en rend pas compte, mais je pense que là aussi tu vas confirmer, c'est beau l'entrepreneuriat parce que tu es libre, tu fais un peu ce que tu veux de ton temps, mais putain, qu'est-ce que c'est dur. Et c'est là où le développement personnel, il prend tout son sens pour moi. Parce que justement, quand je te dis que j'ai peur, c'est que cette petite voix, elle est là souvent. Elle me Mhm. dit, mec, mais t'as un Lidl à côté. Il Ouais, demande rien. Tu vas à Lidl, pouf, tu touches 1 300 € par mois, c'est réglé. Tu vas le ouais. matin, en plus, tu aimes bien te réveiller tôt, ils ouvrent tôt. Tu travailles de 6 heures à 13 heures, Ouais. 6 heures, 14 heures, c'est terminé. Et voilà, et c'est fini. Tu touches tes Tu mille tiens trois cents pas à euros, c'est moi. terminé. Te connaissant, Mais tu tiens oui, pas à mais moi. Ouais, ben, j'imagine. Mais tu vois, il y ouais, a toujours cette petite voix qui te dit, ouais, ouais, bien sûr. putain, ouais, t'as passé 20 appels, t'as pas eu de clients, ou ton poste, t'as posté, c'est pareil, tu vois, t'as posté un truc de ouf, t'as mis 1 heure à faire ton poste, etc. Et il y a 20 likes. Tu vois, bon, c'est pas le nombre de Mhm. likes, on est d'accord, mais Ouais, quelque part, ouais, ouais. ben, ouais, il y a Bien l'ego sûr. et Ouais, bien c'est quand sûr. même une métrique aussi, tu vois. Tu te dis, bon, Mhm. même si les likes, ça veut pas dire grand-chose, Oui, tu mesures bah, un peu le succès de. ah Ouais, bien ouais, sûr. ça Ouais, ferait plaisir d'avoir 1000 likes pour savoir que j'ai touché 10 000 personnes, tu vois, ouais. et que ça me facilite la tâche pour trouver des clients, etc. Donc, Mhm. quand tu postes un truc de ouf et que tu as mis tes tripes dedans et que tu as 20 likes, tu regardes ça, tu te dis putain. Et je fais bon, ok, que tu passes ta journée à faire des appels et tu n'as pas de clients ou que tu te dis merde, là le chiffre d'affaires il ne permet pas de vivre ce mois-ci, en fait, comment je vais taper dans mes économies, c'est chaud. Et donc, et c'est là où tu te dis bon, est-ce qu'à un moment donné je vais réussir, tu vois, et c'est là où, boum, le mindset, il arrive, tu vois. Mais Xavier, bam, la seule façon d'abandonner, d'échouer, c'est d'abandonner. Donc, Bien ok, sûr. t'abandonnes pas, tiens le coup, crois en toi, crois en ta vision. Et je me m'applique à moi-même. C'est pour ça que, Mhm. que ce qui passe, c'est pour ça que je me permets de faire passer tout ça avec ce ton-là. Parce que les Mhm. gens, vous croyez quoi, vous? Mais je me le dis en moi, tout ça. Tout ce que je vous l'écris le matin, bouge ton cul, abandonne pas, arrête les excuses de merde, passe à l'action. C'est pas, j'écris pas comme ça, hein. C'est ce que je me dis à moi et c'est ce que je me dis tous les Mhm. jours parce que ça tombe pas du ciel, ça tombe pas du Ouais, ciel, putain. Et ouais. c'est tellement dur. Et c'est comme je te dis, ce trésor là où il faut creuser, faut creuser, faut creuser, bah, c'est dur. Sauf que Et tu construis quelque chose, même si c'est difficile de prendre du recul sur tout ça, en fait. ouais, Mais, mais comme tu disais, je peux mourir tranquille, ces vies de gens que tu transformes, déjà, elles n'impactent pas que ces personnes-là, elles impactent leur entourage, leur famille, etc. Moi, quand tu m'impactes, moi, il y a déjà 3 autres personnes qui sont touchées, mm, plus mes élèves avec qui je suis plus performant, plus il y a il y a vraiment un truc de
comment on appelle ça, le caillou jeté dans la mare Ouais, avec ouais, l'onde, etc. ouais. Et en fait, pourquoi je voulais dire ça? Non, en fait, c'est ça, c'est que voilà, c'est ça. Même si tu as 2 likes sur une photo ou sur une vidéo que tu as mis super longtemps à faire, ou que tu as 3 vues sur une vidéo qui t'a demandé du temps, etc., ça, c'est déjà, tu es en train d'apprendre quelque chose, Ouais, carrément. tu forges tu aiguises ton arme, etc., pour aller chasser. Et surtout, même si ça change, allez, 15 vies dans une carrière de 10 ans, 15 vies, cette valeur-là, de 15 vies qui vont influencer au moins une personne, 30 vies, incroyable. Qui peut Ouais, dire j'ai influencé 30 vies positivement? ouais, carrément. C'est facile d'influencer les gens négativement. Mais qui peut Mm. dire j'ai influencé 30 vies positivement? C'est incroyable. C'est incroyable. C'est ça. Et en plus, ce qui me fait tellement plaisir, c'est que derrière, ces gens-là, ils te le rendent en amitié aussi, tu vois. Moi, franchement, mes abonnés, c'est mes amis, quoi. J'ai des Mm. abonnés, je connais leur vie, je connais le nom de leurs enfants, et ils m'invitent à manger, tout ça. Enfin, c'est des trucs de fou. Et quand Ouais, tu changes la vie de ces gens-là, il y a cette connexion qui se crée. Enfin, bref, c'est vraiment tellement génial. Et je pense que tu as à peu près la même chose, toi, avec ouais, tes élèves. Parce bien que sûr. tu peux pas persévérer dans un business si ça te plaît pas et si tu crées pas des trucs avec tes clients. Bien C'est sûr, pas moi des je suis très clients, en fait. relation. Ouais, moi je suis très Ouais, relationnel, mais j'aime pas les appeler les clients pour le coup. Moi je dis c'est toujours mes ça. élèves, Ouais. et en fait, même élève, il y a un peu ce truc de padawan et Mm. tout. Mais ouais, tous ces gens-là, vu qu'on parle beaucoup, il y en a qui sont très ciblés professionnels, où on dit on va bosser, et je le fais aussi. On fait des simulations d'entretien d'embauche et tout. On fait ça au début, et puis après, ça devient plus de la discussion. Et en fait, Ouais. on devient potes, quoi. Moi, j'ai pas de problème à parler de ma vie, etc. Et j'ai des élèves que j'ai jamais vus en vrai, mais que je vois 2 fois par semaine, et qu'aujourd'hui, je serais content de voir en vrai, quoi. Donc, Mm. oui, ça me rendrait triste le jour où ils me diront, ouais, bah, je peux plus continuer. Donc, ouais, non, clairement, c'est. Ouais, ouais, Cool. Écoute, Julien, de toute façon, ouais, ça fait un bout de temps qu'on parle, on pourrait en parler ouais. encore des heures. Euh, merci à toi Merci à toi. enfin, bravo à toi, surtout d'avoir eu Ouais. cette ouverture d'esprit et de passer à l'action. Et merci d'avoir témoigné tout ça dans le podcast, parce que je pense que c'est un podcast je pense, impacter pas mal de gens. Je vais bien en faire la Mhm. pub, en tout cas, parce que je pense qu'on a dit pas mal de choses super intéressantes à l'intérieur. Moi, Ouais. je vais vraiment faire la promo de celui-ci. Enfin, Mhm. ils sont tous top. Mais Ouais. c'est vrai que là, celui-là, il y a une grosse valeur, parce que ça fait un bout de temps qu'on parle déjà aussi. Et puis, je t'en prie, là, ça serait cool. Je te propose un truc, c'est que tu fasses ta pub, que tu te sers cet épisode pour faire un peu ta pub, Ouais. d'expliquer un peu qui tu es. Et ça serait cool que tu montes ton expertise en anglais, en fait, que tu nous expliques un petit peu. Tu le fasses un peu en français et en anglais, ou les deux Ok. mélangés, c'est Ok. as you wish. Ok. Ok. Voilà. Déjà, avant de faire ma pub, euh, ouais, non, je voulais te remercier, quoi, parce que vraiment, bon, ça fait déjà 5 minutes que je dis ça, mais ça n'a rien à voir, quoi. Ma vie, elle est changée. Oui, voilà ce que je voulais dire aux gens qui regardent cette vidéo. Faites pas comme moi. N'attendez pas d'être forcé à le faire. En fait, moi, j'étais coincé, quoi. Je me disais, mais non, si je veux avancer, je suis obligé j'étais forcé, en fait. C'est presque ma famille qui me le demandait. Ouais, là, tu commences à te laisser aller, ou mes élèves, il y avait de plus en plus de choses. Et en fait, j'ai été poussé par ça. Ouais, Faites pas comme moi, en fait. Faites-le même s'il n'y a rien qui vous pousse à le faire. Parce que vraiment, cette histoire de trésor, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est comme si quelqu'un vous dit ah, j'ai le meilleur chocolat du monde, il est sur la table. Tu peux le prendre, mais il va. Tu n'as jamais mangé un chocolat comme ça. mm. Et toi, tu fais non, non, flemme. Mais non, vas-y, tu vas voir. C'est clair. Vas-y. Ouais, mais flemme parce qu'en fait, il faut ouvrir la boîte, il faut prendre des Ouais, c'est ciseaux, il faut ça. ouvrir la boîte, il faut. Oh là là. Et puis après, il faut le mâcher, quoi. Flemme de le Ah mâcher. putain, merde. Ouais. Mais en fait, c'est quelque chose qui va vous changer la vie. Et vraiment, encore une fois, moi, je suis pas trop, je l'ai déjà dit, développement personnel, tout ça, les phrases miracles, le remède miracle, le régime miracle, tout ce que vous voulez. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais moi, j'ai perdu du poids. Mm. Donc, Cool. je fais du sport, oui, mais j'ai pas changé mon rythme de sport. Et j'ai perdu du poids. Ou en tout cas, Nice. mon corps est mieux dessiné, etc. Juste parce que je me lève plus tôt. C'est- Encore une fois, donc, Bam. enfin, voilà, on peut en Mind parler des blow. heures, mais Ouais. incroyable. Donc voilà, faites-le, bougez, réveillez-vous le matin, etc. You can find my page on Instagram and Facebook.
it's JC Talk to Me, 2 with the number. Donc, vous pouvez trouver ma page sur Instagram et sur Facebook. JC Talk, donc T-A-L-K 2 Me, M-E, JC Talk to Me. Envoyez-moi un message. La première session est gratuite. Donc, comment ça se passe? Zéro jugement. Je ne suis pas un prof à l'éducation nationale. Zéro jugement. Zéro jugement. La première session, vous la testez. Si vous n'aimez pas, il n'y a pas d'engagement. En gros, comment ça se passe? On parle pendant à peu près 40 minutes. Moi, je prends des notes. Je n'interromps pas mes élèves parce que c'est frustrant de chaque fois qu'on fait une faute, on se fait corriger. Je prends des notes et à la fin, je débriefe. Voilà, tu devrais plutôt dire ça comme ça, etc. Et vraiment, en quelques sessions, moi, il y a des gens, ils avaient juste besoin de se redonner confiance. J'ai différents packs, etc. Et en 6 sessions, il y a des gens qui se sont redonnés confiance. J'ai une élève là, bon, elle a fait beaucoup de sessions. Ça fait un moment, si elle regarde, elle va se reconnaître, mais ça fait un moment que je lui dis j'aime bien te voir tout le temps, mais tu aurais pu arrêter depuis longtemps parce qu'elle a largement le niveau. C'est celle qui a déménagé aux Pays-Bas. Ouais. Mais franchement, en une quinzaine de sessions, je pense, elle avait le niveau pour partir, en fait. Juste parce qu'elle avait déjà un niveau correct, mais elle n'avait pas confiance. Et beaucoup de gens ont ce niveau, beaucoup de gens ont un niveau moindre. Moi, j'ai une dame, je ne vais pas partager son âge, mais elle était un peu plus âgée que nous. Et elle s'est dit, j'en ai marre, j'ai envie de me remettre à l'anglais pour le boulot, etc. Elle l'a fait, je l'ai eu pendant 15 sessions. Quand on a commencé, elle était à peine capable de me dire où elle habitait. Quand on a fini, je savais beaucoup de choses sur sa vie. Elle a réussi à me donner tout son CV, elle a réussi à me parler de choses. Et on parle de plein de choses, de psychologie, de philosophie, de la vie, de ce que vous voulez en fait. Et elle était capable de me parler de tout ça. Tout ce qu'on a dit là, toute cette discussion qu'on a eue là, elle aurait été capable de la dire avec ses mots très simplement, mais elle aurait été capable. Sachant qu'avant, elle m'aurait dit, sur son CV, elle n'aurait même pas mis anglais. Donc je pense que tout le monde, encore une fois, cette idée de trésor, this treasure that is inside of you, Yes. I'm here to help you to discover it. Ce trésor qui est en vous, je veux vous aider à le découvrir et à l'utiliser surtout. Yes. Donc voilà. Exactly like the mornings. Exactly. So I will try in English a bit as well. Cool. I'll put the link of your page in the description, and I'll tell you that you definitely do coaching in English. That's what I do. Yes, I'm sure. Est-ce que je peux faire un truc? J'ai pas de chaîne YouTube, c'est un peu mon rêve depuis des années. Vas-y. Click the like button, subscribe. Mettez un like, souscrivez à la chaîne de Xavier. Et yes. Ouais. En tout cas, merci à toi si tu es resté là pour nous écouter. Déjà, laisse-moi te dire que ton thé, il est froid, parce que je suis sûr que tu as oublié un thé quelque part. Il est froid depuis, parce que ça fait 1h30, je ne sais pas combien de temps qu'on est là. Et merci d'avoir regardé, écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. Ça me fait hyper plaisir. Et comme d'habitude, si ça t'a plu, n'hésite pas à partager, comme vient de le dire Julien, n'hésite pas à cliquer sur le like sur YouTube, à laisser un avis sur Apple Podcast si tu penses que ce podcast peut aider des gens, peut leur sauver la vie, parce que ça peut vraiment sauver la vie, vraiment, ça peut changer la vie en tout cas. Donc n'hésite pas à laisser une note et un avis sur Apple Podcast, parce que c'est là où en gros se joue le game du podcast. Et puis n'hésite pas à liker, partager. Comme je dis à chaque fois, tu sais comment ça marche. On n'était pas, j'allais dire t'as pas 63 ans, mais même quelqu'un de 63 ans, c'est maintenant, mais je veux dire, voilà, on est né avec tous ces trucs-là, donc on sait comment ça fonctionne, donc tu sais ce que tu as à faire si tu veux m'aider, je compte sur toi pour le faire, et merci à toi d'avoir écouté cet épisode avec nous, et c'était vraiment top, du coup, je te dis, Julien, à bientôt, et merci à toi. C'est quoi ton truc? Et bam, non, c'est pas ça. C'est bim. Et bim, c'est ça. Tu veux le faire? Ouais, carrément. Allez, 3, 2, 1. Attends, on fait le décompte avant. Okay. Allez, 3, 2, 1. Et bim. Et bim, yes. Allez, Julien, je te dis à bientôt. Ça marche, ciao. Salut tout le monde.